Jacques, est-ce qu'on devrait mettre des limites de critique à l'islam? Est-ce qu'on devrait s'arrêter à certaines limites? De l'islam? Oui, parce qu'en ce moment, on voit trop, tu as vu la division entre Non. les apostats, tout ça, soi-disant que la critique, ça joue en faveur du Front National, etc. La montée de la droite extrême. Est-ce qu'on devrait, je sais pas moi, pas aller trop loin ou je sais pas, ou T'inquiète sans même pas, ils sont en blasphème, train comme il met à Bouloulou, par exemple, sans blasphème, un truc comme ça, ou je sais pas. Ah, Bouloulou, Qu'est-ce que il t'en fait penses? son live Non. tranquille, t'inquiète même pas, ils sont en train de s'entretuer tout seuls. Ils s'entretuent tout seuls. Il n'y a même pas de limite. Attends, Nadia, c'est pas pour toi la question. Non, et on ne devrait pas mettre, quand ça parle de l'islam, ça n'a aucun sens de mettre une limite à la critique. C'est comme me dire, je sais pas moi, quand ça parle de Superman ou quand ça parle de Seigneur des Anneaux, de Harry Potter, est-ce qu'on devrait mettre une limite? Ben non, ça, on parle d'idées. Tu peux aller aussi loin que tu veux, tant que ça parle de l'idée. Sinon, cette façon de dire que dans mon live, il n'y a pas de blasphème, moi je la trouve débile, hein. Moi, sincèrement, c'est ce que je pense. Parce que moi, en tant qu'athée, par définition, je ne peux pas blasphémer. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens de demander à quelqu'un qui ne peut pas, par définition, faire quelque chose, de lui dire de ne pas le faire. C'est-à-dire, comment veux-tu que je blasphème? J'ai pas de religion. J'ai pas de religion. Je peux pas blasphémer. C'est-à-dire, c'est celui qui croit à une religion et qui croit à quelque chose de sacré. Et pour lui, toucher à ce sacré-là, pour lui, c'est faire preuve de blasphème. C'est lui, donc c'est sa définition à lui. Donc quand il vient te dire, toi ne blasphème pas, donc quelque part, il est en train de t'imposer des limites de liberté d'expression. Et dans le sens où cette limite-là ben, n'est pas rationnelle, n'est pas logique, vu que ben, tu parles à un athée, il ne peut pas blasphémer. Donc cette limite-là ne vient pas de la rationalité, ni de la logique, ni de quelque chose qui s'appelle le respect. Parce que le respect, c'est pas ça. En fait, ça vient d'une limitation religieuse. Donc, in fine, dire on parle d'islam, mais il ne faut pas blasphémer. Quand tu parles à un athée ou un agnostique ou je ne sais quoi, ou un non-croyant, lui dire on ne peut pas blasphémer, c'est lui dire respecte, je vais appliquer sur toi les règles et les ordres d'Allah. Voilà ce que ça revient littéralement à ça. Donc oui, pour moi c'est un manque, c'est débile de faire ça. C'est débile de ne pas blasphémer. C'est ça que tu veux dire, Jacques? Bah fallait écouter, hein. C'est qui a posé la question? C'est Joe? C'est moi, ouais. Ouais. Mais c'était quoi? C'était en référence à moi quand je mets mon panneau pas de blasphème? Oui, je trouve que ça n'a pas de sens de Ah ouais, faire ça, histoire de de... demander à des non-croyants et à des athées de ne pas blasphémer. À des non-croyants? Non, je demande pas des non-croyants. Moi, c'est dans mon live. En fait, c'est moi qui demande ça parce que moi, je veux parler. En fait, j'ai pas envie de parler avec des non-croyants. Les non-croyants, j'en ai rien à foutre, en vrai. Moi, je veux parler Donc, avec en des fait, musulmans. Donc, si on blasphème, les musulmans, ils viennent pas. Donc, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends, toi, Jack? Jack, toi, Jack, Mais c'est c'est toi qui quoi un décides. Ah, blasphème? blati, C'est Joladouille, quoi un blati. blasphème? Est-ce que tu comprends, C'est Jack? quoi un blasphème? Mais c'est quoi un blasphème? Les blasphèmes, c'est quand on, vous savez très bien, tu sais très bien ce que c'est. Mets-moi ce rage. Non, je viens de dire que je suis athée. Je sais pas, il Est-ce connaît que pas dire je l'histoire. suis athée, est-ce que dire je suis athée, c'est déjà blasphémer? Pour certains, c'est le cas, tu sais. Arrête, là, tu danses, là. Tu Pas danses. du tout. En fait, c'est ça le problème avec ce genre, c'est ça le problème avec ce genre de termes, vraiment. Quand on parle de blasphème ou il y a d'autres termes aussi confus, c'est qu'ils ne veulent absolument rien Ah, dire. Bouloulou, Pour t'es toi. jeune. Lui, il a un certain âge. Vous n'avez pas de Descends, toi aussi, descends, ouvrir ta gorge en bas, vas-y. Eh, Jack, c'est ce que tu dis. Un blasphème, c'est... Pour quelqu'un, c'est un manque de respect. Voilà, C'est ça. comme moi, je te dis, par exemple, ne parle pas de Je ma te mère. donne- C'est pas toi je qui te vas donne- décider si c'est un manque de respect ou pas. Je te donne un C'est exemple moi là. qui- Je te donne un, c'est moi qui je décide. te donne un exemple. Je te donne un exemple là. C'est quoi le plus grave? Que moi qui dis que Allah n'existe pas et que c'est une foutaise, ou c'est Abou Loulou qui parle à une femme et il lui dit va ouvrir ta gorge en bas. C'est quoi le plus grave? Ben, le plus grave, là, c'est... Il lui dit pas ça sans raison, en fait. Enfin, c'est justifié, quelque Non, part. non, mais il n'y a pas de souci. Là, Il y a tu dis toutes les ça raisons du sans... monde. Il y a toutes les raisons du monde. Mais c'est quoi le plus grave? Là, tu prends deux contextes différents, là. Enfin, tu parles d'une personne et Non, mon d'une pote. communauté. Alors là, on touche un point essentiel qui s'appelle l'humanisme.
l'être humain et sa dignité passent avant tout. À partir du moment où tu délaisses la dignité humaine et tu la donnes à une entité hypothétique qui n'existe pas, c'est ce que tu es en train de mépriser cet être humain-là. Moi, je trouve beaucoup plus grave de dire à une femme, va ouvrir ta gorge en bas, même s'il a le droit de le faire, peut-être qu'il a raison, on s'en fout. Je parle juste en termes de gravité. Je trouve que c'est beaucoup plus grave parce que cette femme est un être humain que de dire Allah est ceci, Allah est cela et aller dans les insultes les plus graves. À Donc partir pour du toi, moment, c'est plus grave d'insulter une personne part- qu'un milliard. beaucoup plus grave parce que les personnes, D'accord. ça existe. Logique. Les personnes ont des droits, les personnes ont une dignité, les personnes ont le droit non négociable au respect et les personnes ont des sentiments. Alors que quand on parle d'Allah et de l'islam, mon pote, Tu vois, Ça moi, me- moi, je suis d'accord. Enfin, il n'y a je suis rien de d'accord. tout ça. Moi, je respecte les croyances des gens, qu'ils soient athées ou pas. Mais la dernière fois, je voulais aborder ce sujet-là parce que j'avais vu l'autre, le Ibtissam, là, au Maroc, qui dit Allah is lesbienne. Tu vois, pour moi, ça, c'est un manque de respect total. T'as le droit d'être athée, mais tu cherches quoi en faisant ça dans un pays musulman? Enfin, tu vois, c'est quoi le but? Tu touches Alors, des il y millions a de pas de souci. personnes. Tu cherches, Des milliards. tu cherches le respect et il y a exclure l'insulte. Alors dis-moi, il est où le respect et l'insulte? Quand tu dis Allah is lesbian, donc on parle d'Allah, spécifiquement d'Allah, ou lorsque l'islam lui-même dit que l'homme a autorité sur la femme et que l'épouse lui doit obéissance et il peut la frapper. Mais là, tu rentres dans un autre sujet. L'insulte, Bien sûr que je suis pas d'accord avec pas ça. du Mais là, tout. on parle On d'une est en chose. plein dedans. On est toujours en train de mettre en parallèle, dans une forme on dit misane, je sais pas comment on dit en français, je suis désolé. On met Balance, deux balance. choses d'un côté. La balance, Balance, la merci balance. beaucoup. La balance. Donc on met en balance deux choses. Les êtres Mais humains moi- d'un côté, les êtres humains d'un côté, et une croyance religieuse. C'est-à-dire, ça peut être n'importe qui, Allah, Jésus, ou n'importe quoi. C'est quoi le plus grave? Qui est le plus insultant? Un verset coranique ou le prophète lui-même qui dit que la femme est déficiente mentalement, ou une femme qui dit que Allah est lesbienne. C'est quoi? Sincèrement, pour toi, c'est quoi la parole qui insulte le plus? Mais l'un n'excuse pas l'autre, en fait. Enfin, tu vois, c'est pas. Il y a des Oui, gens. mais ils croient en Dieu, mais pas on est forcément dans une s'inscrire. Enfin, tu gradation. vois, C'est-à-dire, tu es obligé de répondre. Tu vas pas me dire c'est équivalent. Ça peut pas être équivalent. C'est quoi? Il est où le plus grand manque de respect et il est où la plus grande Donc, insulte? il y a C'est des là, degrés dans le c'est manque de là. respect. T'es d'accord Oui, avec moi? justement. Il y a des Et degrés. donc, Bah, pour certains, c'est le plus degré grave le que plus pour grave, il est où? Bah, c'est subjectif, ça dépend des gens, c'est ce que je suis en train de te faire Oui, comprendre. exactement. Et puisque toi, tu fais partie des gens, tu as un point de vue subjectif. Donne-le-moi, s'il te plaît. Partage avec moi ton point de vue subjectif. C'est quoi le plus grave? Dire Allah est lesbienne ou dire que la femme est déficiente intellectuellement? Bah, écoute, dans un pays musulman, je vais être très Non, non, c'est honnête. pas dans un pays musulman. Toi, tu n'es pas un pays, tu es un être humain. Tu as le droit d'avoir un avis. Tu le sais? Je sais Ah, pas mais si là, on je te l'a faisais dit, référence mais à tu as Donne le ton droit avis. d'avoir un avis. Joladouille, donne ton avis. C'est quoi le plus grave pour toi? Eh là, les gars, cette question-là, elle est importante quand même. Ouais, vas-y, t'es en France, là. Me dis pas que t'es au bled ou t'es. Là, t'es en France. C'est quoi le plus grave pour toi? Je vais t'aider, Joladou, je vais t'aider. Allah is Il a lesbian. besoin je suis d'aide d'accord. pour avoir un avis sur cette question. J'ai pas C'est besoin simple. d'aide, je l'ai dit depuis Ça tout à en dit l'heure. long, Que hein. traiter 1 milliard de personnes que sur une personne, c'est plus grave. Je te l'ai dit tout à l'heure. Je C'est reste pas sur un les milliard biais. de personnes. Allah n'est pas une personne. Je te parle des croyants, je t'ai dit 1 milliard, je te parle des croyants. Ah, exactement, les croyants, si ton souci c'est les croyants, les croyants, par exemple les musulmans et les musulmanes, se font insulter dans le Coran. Ils se font insulter dans les hadiths. Je t'ai donné deux exemples. Allah dit que l'époux peut frapper son épouse et le prophète dit que la femme est déficiente mentalement. C'est-à-dire, si ton souci c'est de ne pas insulter les croyants, ça c'est une insulte envers les croyants, C'est ce envers que les je disais musulmans tout à l'heure, et que les certains- musulmanes surtout. Pour certains, les écrits ne sont pas forcément corrects, ne viennent pas de la parole Je de m'en Dieu. fous Mais certains. pour eux- Je te pose la question à toi. Oui, mais je peux pas répondre. Tu sais pourquoi tu peux pas répondre? Et j'ai fait exprès d'insister pour démontrer à quel point tu ne peux pas répondre. Parce que tu t'es, Ah, c'est une question que je te pose. comment tu dire veux ça? pas lâcher là, tu veux pas me laisser Tu t'es terminer. tellement soumis que tu es dans la négation de ta propre personne. C'est comme Tu si connais tu même- n'avais plus tu le connais droit même pas ma d'exister. position et tu dis C'est ça comme là-dessus. si, c'est bon, j'en connais assez pour tirer cette conclusion.
D'accord, donc est-ce Tu que t'es je suis tellement croyant soumis, selon toi? Je suis tu t'es croyant seul- selon toi ou pas? tu t'es, mon pote, tu peux être Apparemment, croyant comme tu tu peux sais. comme tu peux être non croyant. L'essentiel, c'est que tu es dans la négation de l'individu. Entre autres, tu t'es nié toi-même. Comme si toi, t'avais pas le droit d'avoir un avis, t'avais pas le droit d'utiliser ton intelligence, alors que moi je te dis si. Donc on n'a pas le droit au moment de réflexion, peux- faut répondre au tac au tac. La réflexion n'existe Non, pas. non, chez tu toi. t'es fait prendre. Mon pote, quelle Jacques, réflexion? Je te pose la question. Elle est où si tu veux défendre les croyants, elle est où l'insulte la plus grave envers les Mais je croyants? défends pas les croyants, je Dire défends Allah la est justice en lesbienne fait, tout simplement. ou dire que Peu la importe femme est que ce soit ou déficiente pas. mentalement. Ah, Jolado. J'ai dit l'un n'excuse pas l'autre, tu veux pas m'écouter. Jolado. Joe, Là, Joe, tu veux attends. pas écouter. Ça. Spinoza. Oui, oui. Oui. Non, non, Jolado, il se fait avoir par Jack le Fou. Dès que tu rentres, voilà, il t'a pris et il va pas te lâcher. Il va pas te lâcher jusqu'à la fin. Donc, Il veut rien entendre, comment après il dire reste buté sur ses Laisse tomber. trucs. non, non, il va pas te lâcher. Il t'a pris dans le truc dont il excelle. Tu vois, t'a pris dans bon, et pourtant, toi, tu as tout rejeté, tous ces khurafat, toute cette mythologie, etc. Mais il va te comptabiliser parce que tu n'as pas osé dire. Moi, c'est pour ça que je t'ai aidé. Moi, s'il me pose la question, là, je vais dire, c'est vrai que c'est choquant d'entendre Allah est lesbienne. Et Bien sûr, pourtant, dans les deux cas, c'est choquant en fait. Enfin, c'est ce que je lui dis, l'un n'excuse pas l'autre. tout simplement, c'est choquant. Il va te dire, vas-y, dis-moi ton... Mais t'aurais dû le dire directement. Oui, c'est choquant. Je lui dis, l'un n'excuse même- pas l'autre. même- S'il comprend pas ça, qu'est-ce que tu veux que je lui dise, moi? Enfin, bref. Donc, Voilà. tout ça pour te dire c'est mieux qu'on passe à autre chose. Parce que là, il t'a pris, il va faire son Pour moi, show pour moi, c'est pas choquant. sur ta Je gueule. le dis, pour moi, c'est pas choquant. Je sais pas pourquoi vous dites c'est choquant. Pour moi, c'est pas choquant. Mais c'est choquant parce qu'on n'a pas l'habitude de... Ben, quand tu Il est as où le expliqué problème? par Il est où le exemple- problème? Attends, Il est où le attends, problème? Jacques. Tu as Il est où le expliqué que problème? toi... Non, attends, je t'explique. Par exemple, tu as expliqué Il est où le problème que- d'être lesbienne? Il est où Mais- le problème? Il est où le problème? Mais attends, non, moi je vais te poser une question. Non, mais Par sérieux, exemple, il est où le quand tu as- problème d'être lesbienne? Non, En quoi non, c'est un tu as problème d'être expliqué lesbienne? comme quoi, toi, tu n'es pas croyant, donc pour toi, c'est pas blasphémer. Oui, En fait- mais j'essaie de comprendre Non, non, quand même. Il est non, où le non, problème d'être mais- lesbienne? C'est un problème d'être Attends, lesbienne. Jack, laisse-le mais terminer, Jack. c'est ceux qui sont pas croyants qui blasphèment sur la gueule des autres qui sont croyants. Pas du tout. Comprends Je ça? viens de Alors t'expliquer que- qu'un non-croyant ne peut pas blasphémer. Un non-croyant ne fait que donner son avis. Mais si, Il non, ne peut pas non, blasphémer. Il n'a pas non, de, il n'a pas il de peut, croyance. il Tu viens peut. de le dire. Moi, Il est non-croyant. Moi, je peux blasphémer. Je vais, par exemple, dire Allah est lesbienne. C'est du blasphème. Est-ce que tu crois en Allah? Est-ce que tu crois en Allah? Moi, je crois pas. Je crois à mon... Et donc c'est pas un blasphème. Moi, je suis Et donc, c'est pas un spinoziste, moi, tu vois. Un blasphème, ça veut dire tu touches à ton propre sacré, pas celui des autres, le tien, ton Non, propre pas sacré. nécessairement. Cette définition, Putain, tu as moi, la je la photo de valide pas. Spinoza, tu t'appelles Spinoza et j'ai l'impression que tu n'as jamais lu un livre de philosophie de ta vie. Ah bon? Ah bon, Oui, monsieur. directement le Oui. jugement. Me Parole dire que je outrage peux la blasphémer directement la le religion jugement. des autres, ça n'a aucun sens. On ne peut blasphémer que ce dont on porte comme sacré. C'est-à-dire nous-mêmes, on sacralise quelque Non, chose, non, et quand moi, on je va le préfère ma toucher, on va définition. blasphémer. D'accord, j'ai compris. Tu l'as répété 10 fois, mais moi, je préfère ma définition. Blasphémer, n'importe qui peut blasphémer. Mais Tu peux pas ta dire définition non. elle est claquée au sol et ta Tu peux définition est pas claquée claquer au sol. et, Voilà, ça c'est Jack ah, le Fou. complètement. Directement. Et ça c'est le mot. Jack le Fou, c'est comme ça. Directement, il claque au sol. Directement, il t'insulte. Mais Jack le Fou, on va regarder la définition du mot blasphème. Laisse-moi terminer, Sahbi. Vas-y. Parce que quand tu avais la parole, qu'est-ce que tu as dit avec lui? Laisse-moi terminer avec lui. Parce que lui, il te prend, parce que ça c'est, il te prend dans un labyrinthe et il commence à faire son show, tu vois. Là, par exemple, il m'a directement claqué au sol. Il m'a diminué, comme quoi j'ai jamais lu un bouquin. Déshumanisé. Déshumanisé. Il a Mais- fait la mais j'ai pas technique fait ça, le contraire. Oui, il a fait la technique des musulmans. Il a voulu Je te me donne, déstabiliser. je te donne la preuve. Je te donne la preuve. Pour rien, pour intervenir, rien. J'étais Spinoza, en train deux secondes. d'expliquer. Laisse terminer Spinoza, Non, laisse terminer. non, ça marche pas, Jacques Le Fou. Non. Ça marche pas. Pour le moment, ça court. Non, ça marche. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ta technique comme ça de suprématiste, non, ça marche pas avec moi. Attends, lui D'abord- repartage 2 secondes, s'il te plaît. d'abord- Jacques, d'abord- regarde. Salut tout le monde. Je te donne Jacques, 2 Ibrahim. exemples. Salut.
Aïcha-Mouk, Jacques. vite fait. Aïcha-Mouk, vite fait. Vite fait, Jacques. ça va à Nzel, ça sert à rien. Ah, vas-y, allez, vas-y. Mais Non, oui, laissons Laissez-le laissons finir. pas Spinoza. Laissez-le finir. 30 secondes, 30 secondes, je vais terminer. Parce que Jacques, là, tu veux faire ton discours, etc., et rentrer dans le lard de tout le monde. Non, ça se marche pas comme ça. Donc, blasphème, n'importe qui peut blasphémer. C'est pas la peine de ramener ta définition et d'en faire Est-ce qu'il faut éviter de blasphémer? Chez moi, c'est interdit, chez moi. Y a pas. Est-ce qu'il on faut peut éviter de blasphémer? On peut, oui, pourquoi pas. Par On exemple, peut se donner ce chez Abou truc-là. Loulou, il dit, on peut pas blasphémer, c'est interdit. Alors si par exemple moi je lis, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Mhm. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Ça, Jacques, attends 2 secondes, s'il te plaît. Ah non, Non, je sais pas ce que ça veut dire, non. S'il te plaît, Rahim, merci. Alors je vais t'expliquer. Ça veut dire Laisse-nous que Dieu terminer. ça veut dire que Dieu n'engendre pas de fils. C'est un verset On connaît, coranique. On connaît tout ça. Je Merci. suis marocain, Donc, moi. merci. Je suis pas un Est-ce que c'est un converti, blasphème? Est-ce que c'est un blasphème? Non, c'est pas un blasphème. Tout ce qu'il y a dans Pourquoi? le Il y a 2 Coran, milliards et demi de personnes tous- qui pensent que Jésus, je répète, il y a 2 milliards et demi de personnes qui pensent que Jésus c'est le fils de Dieu. Et là, il y a une parole qui dit Dieu ne peut pas engendrer de fils. Donc ils ont blasphémé la croyance de 2 milliards et demi de personnes. Non, mais c'est pas comme Allah et les lesbiennes. Je n'ai rien à foutre avec ton cinéma. Ouais. C'est QFD, mon pote. Ça s'appelle ceux qui Eh fallait ben, démontrer. non, c'est- Tu non, comprends non. pourquoi, quand je te Non, dis non. que le blasphème ne concerne que ceux qui y croient, ceux qui ont un sacré, ça n'a aucun sens d'aller Moi, je parle- s'immiscer Jacques le Fou, dans la ça a un parole sens parce des que moi, autres je parle à qui ceux ne qui- partagent pas ta croyance Jacques, et moi, je leur parle à ceux qui y interdire croient, moi. de Dans dire mes ce qu'ils lives. croient et ce qu'ils pensent. Jacques, dans mes lives, moi, je parle à ceux qui y croient. Je vais lui expliquer, Abou. Regarde, Jacques, il y a le live A et il y a le live B. Dans le live A, si tu veux, je vais pas employer le mot blasphème. Je veux dire, dans le live A, on touche pas aux sentiments aux musulmans. Tu vois, pour attirer plus de musulmans. Merci. pour discuter Donc les avec eux. musulmans. Donc, ne Attends, parlez pas de blasphème. Et dans le live Parlez B, il dans faut le live respecter B, on l'islam. blasphème. C'est pas pareil. Et C'est pas quand tu pareil. blasphèmes, il y a 0 musulman qui va monter, donc zéro débat, zéro discussion. Tu préfères lequel? C'est faux. C'est faux. Bah, c'est faux. Moi, je fais des lives où j'utilise ce que vous appelez blasphème et j'ai beaucoup plus de musulmans qui montent chez moi. Donc, ce que tu dis est factuellement Non. Toi, t'as 70 000 follow, d'accord? en utilisant ce Il y a un que algorithme vous appelez le sur TikTok. blasphème. Arrête, Jacques le Fou, arrête ton cinéma. Oui, en Tout utilisant le ce monde que me le vous dit, appelez ils me le blasphème. disent tous. La majorité des apostats, ils me le disent tous, que grâce à pas le blasphème, j'ai beaucoup plus de musulmans que les autres. Et ça se voit. Tu peux pas dire non. Ce n'est pas Peut-être vrai, Lolo. Ce n'est pas vrai. Je sais pas est-ce que qui te c'est dit ça, mais il te dit Regarde- ça pour te faire regarde. plaisir. C'est Regarde, factuellement Abou faux. Lolo. L7, attends, Je- 2 je- secondes. L7, je- j'accueille rapidement L7, Agno. Oui, L7, ça va ma sœur? Ouais, Ça va vas-y. et toi? C'est quoi le sujet là? Pourquoi on est envahi là? J'ai pas compris. On est parti là-dessus, L7. Et c'est quoi le sujet du blasphème, pas blasphème? Parce que j'ai dit que dire il Je ne faut pas blasphémer. je m'adresse à Bouloulou si tu veux bien, vu que c'est lui l'autre. Oui, J'ai perdu, oui, c'est la j'avais compris que tu t'adressais à Bah vous. voilà, donc me réponds pas s'il te plaît. Pourquoi tu m'as fermé mon micro? Attends. Parce que tu parles alors que je ne t'ai pas sollicité. Là, je préfère là, que faut pas fermer- l'autre Faut pas m'explique fermer le puisqu'on est micro chez des lui. gens. Oh, pas c'est pas fermer toi le qui va me micro des donner gens, des, c'est pas toi qui va me C'est donner des leçons de les chefs bienséance. modératrices ici. Et pourtant, je le fais. Je suis en train de le faire là. Donc finalement, je peux. Donc je te disais, Vas-y, dis-moi, Ah, c'est Bouloulou, bon, c'est c'est parce quoi que le j'ai sujet? dit Lui, en que fait, il dire croit il qu'il faut est pas- chez sa grand-mère partout. Le sujet, Lui, c'est en le fait, blasphème. c'est Le sujet, la c'est le star, blasphème. il a pris Il- l'habitude, il il a faut dit- la Elle respect. commence à m'insulter. Et ça, Il a dit- c'est Donc, acceptable. Ah, Mais c'est il faut bon, juste c'est pas bon, on a blasphémer. compris, oui, on a compris. Ouais, je C'est pas les t'emmerde, gens même qui en aiment majuscule, ça. Oh là là. c'est Tu incroyable. m'emmerdes. C'est bon? Bon, alors, à Non, Bouloulou, mais c'est- vas-y, explique-moi, s'il te plaît. Lui, je Moi, mets c'est ça Allah et le prophète que intellectuel. j'emmerde au cas où elle s'attend. Ah, il y avait 200 tapotés alors. Casse-toi. Hagar, C'est lui qui t'est fait KO en premier. pardon? Je parle de lui là, il laisse pas les gens finir une phrase et il tape des pauses. Non, bah non, lui c'est l'apostar, enfin le pseudo apostar. Il a choisi la Il a pris suite. l'habitude. Regarde, il y a tout son fan club qui est venu La avec suite. lui de Hagar. De... Il me pose une question, je D'accord. réfléchis 2 secondes. Joe, stop. Je ne lui parle même pas. Il prend l'aisance de, tu vois, me raconter sa incroyable. vie alors qu'on n'est pas chez lui. Il porte bien son nom. Agno,
Ouais, en fait, je te disais par rapport au blasphème, par exemple, moi, ça m'arrive de blasphémer dans mes lives, et c'est pas pour ça que les musulmans ne montent pas avec moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que ce que t'as dit à Jack, c'est pas vrai. Et c'est grâce, par exemple, à son Arrête, Agno, arrête, c'est pas Ça y est, vrai. vous n'avez pas les mêmes Tous les jours, on vient me le dire. Agnoslim, Tous les mais jours. tu le sais, quand tu Agnoslim, viens ici, tu la suis, cette règle-là. Je comprends pas pourquoi maintenant qu'il y a Jack la folle, tu Agnoslim. Je la suis. Tu sais ce qu'il a Cette dit règle-là, je la Oui, suis. ce qu'il a dit. Agnoslim, quand tu viens ici chez Abou Loulou, Mais merde. quand tu viens Eh ben, chez Abou Loulou, la non, règle, on te en l'a fait, toujours c'est dit, pas- on c'est te l'a pas ça. jamais caché. Non, c'est pas ça. En Non, fait, mais est-ce que la règle, qui on te met- l'a déjà je vais cachée? je vais t'expliquer, en fait. En fait, la règle, je la suis, je ne blasphème pas gratuitement. Mais si un musulman m'insulte, je blasphème chez Abou Loulou ou chez moi. Les deux. Quand tu viens chez Mais il Abou paraît Loulou, que ça on a pas déjà droit. eu l'occasion. On a Mais déjà je n'ai eu jamais, l'occasion. bah, personne, aucun musulman m'a déjà insulté. Pourquoi je vais aller blasphémer pour rien du tout? C'est pas pertinent. Pourquoi les gens ils t'insultent pas ici en général, Agnoslim? Sois juste honnête là-dessus. Bah, franchement, tant mieux que ça se passe comme ça. Moi, on m'a jamais insulté chez vous et c'est très bien. Y a pas de souci. Pourquoi les gens ne t'insultent pas chez nous, Agnoslim? Je ne sais pas. Tu ne sais Vraiment, pas, je ne sais pas. parce que la règle est simple. On les insulte pas non plus. Et que ici, on les ramène pas pour les afficher ou pour tape 1 si t'es musulman, tape 2 si t'es sunni ou la tape 3. C'est pas l'objectif, en fait, de ce live-là. Et je ne comprends pas pourquoi, jusqu'ici, à chaque fois qu'on a échangé et tu as été présent, tu t'es aligné avec cette règle et tu considérais qu'elle était juste, et tu considérais aussi que c'était ce qui permettait d'ouvrir le discours, et qu'aujourd'hui, bah, c'est tout un autre speech. C'est pas ça. Et est-ce que j'ai dit le contraire, là? Je n'ai jamais dit le contraire par rapport à ça. C'est Abou Loulou, l'hôte du live, et je respecte cette règle-là. Par exemple, et s'il y a un musulman qui m'insulte et que je blasphème, Abou Loulou a le droit de me faire, de me descendre. Mais ça Tu n'est vois ce que jamais je veux dire? arrivé. Mais ça n'est jamais arrivé. Voilà, Agnoslim. exactement. Mais ça n'est jamais arrivé Agnoslim, parce attends, que je t'ai mis dans le bain, la règle était Agnoslim, simple t'étais pas là. et claire depuis le début. Attends, je vais Bien lui sûr. D'accord. Il n'y a pas de souci sur ça. Je peux dire un petit mot, Agnoslim, s'il vous c'est plaît parti d'une question que moi j'ai posée à Jacques. Je lui dis, Voilà, est-ce qu'il y a des limites pour critiquer l'islam? C'est parti de là. Ouais. Pour lui, il a dit, il n'y a pas de limite. On peut blasphémer, on peut faire ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? Mais, attends, Rahim. Mais, tu sais, il m'a hagar avec Jacques Le Fou. Il dit non. Il a expliqué de façon, une certaine logique, etc. Comme quoi, qu'un non-croyant n'a pas le droit de blasphémer. Ça veut dire, ça ne veut rien dire qu'un non-croyant blasphème. Ça n'a aucune signification. Bah, Pourquoi? c'est Parce normal, que c'est normal, Spinoza. C'est normal parce Alors que que- pour nous, alors toi que et non. moi. En fait, attends. Attends, Pour 2 secondes, toi 2 secondes. et Eh, moi. les modos, attends, excuse-moi, les modos, bloquez tous ceux qui blasphèment dans les commentaires. Bloquez-les, direct. Ça blasphème, ça dégage. En fait, non seulement ça blasphème, mais en plus ça insulte, ça montre la nature de votre public et la nature de vos lives, Agnoslim. Faut arrêter Mais de c'est danser pas ça. à un Non, moment mais donné, faut arrête de assumer. généraliser. Vous Cette, êtes généralise Agnoslim, pas. t'es tout Non, le non, temps dans les généralise pattes de pas. ton équipe, donc fais pas l'innocent. Non, non. Je l'ai déjà De dit, mon j'ai eu équipe. l'occasion Pourquoi de j'ai le une dire. équipe de foot ou Mais quoi? bien J'ai pas sûr, compris. mais bien sûr, Agnoslim. De mon c'est pas équipe. genre. Mais bien sûr. Bien sûr. Tu t'adaptes. C'est-à-dire, c'est quoi une Tu équipe pour t'adaptes toi? d'habitude. Et là, aujourd'hui, tu viens avec Jack Le Fou. Je suis restée même pas 2 minutes. Je suis pas venu avec Jack Le Fou. Arrête. Je viens d'arriver. Arrête, Agnoslim. Votre fan Abou club Loulou, regarde la Abou Loulou, je viens nature, d'arriver, la j'ai même pas nature prononcé du un mot. public des gens qui vous écoutent. Ils ne font qu'insulter, Abou Loulou, est-ce que je blasphémer. suis venu avec Agnoslim. Jack Le Fou? Agnoslim, je ne l'invente Lis les pas. Je coms, me tu suis lis fait pas les coms insulter ou au pas? moins C'est 20 Hermine fois, en bas. là. Lis les commentaires. Oui, mais Lis les moi, commentaires, je regarde suis la pas- nature. Il y a que du La blasphème. nature des gens qui Votre vous public suivent. en bas, votre public C'est en ça, bas. le public, regarde. c'est Mais c'est même pas votre vrai, fan je club, viens en chez fait. toi, Abou Loulou. Est-ce que c'est le cas? C'est pas la première fois que je viens chez toi. C'est jamais comme ça. C'est jamais. Aria, ça va Voilà. m'asseoir. Donc, Attends Et 2 le secondes, reste, Agno. toi, deux elle secondes. part. C'est comme ça, regarde. Haineuse, Tana. Voilà, ça, c'est votre public parce qu'ils ont l'habitude. Ils vous suivent. Mais comme un arrête de fan dire club. votre. Dis Si, pas votre. Agnoslim. Agnoslim, t'es dedans. Donc, quand je viens chez toi, c'est le cas. T'es dedans. Quand je viens chez toi, c'est le cas, Abou Loulou. Mais fais pas genre. Non. Voilà. Merci, Non. Abou Loulou. Merci. Mais là, t'as cautionné le fait, là. Là, tu t'es rangé de ce côté. J'ai pas Donc, tu fais cautionné. partie. J'ai pas cautionné quoi Donc, que ce est-ce soit. que tu approuves tous les blasphèmes en bas, là? Le blasphème des gens. Là, tu parles des commentaires. Gratuit dans les commentaires, là. Oui, t'as. Mais vous vous C'est rendez validé. pas compte, c'est parce que, en fait, C'est quand validé. vous faites, non, c'est pas, je valide pas le fait que les gens font ça. Je ne valide pas.
Mais les gens c'est des électrons libres. Les gens, c'est des électrons libres. Et quand vous Mais commencez, c'est pas mon public. Moi, c'est pas ces gens que je recherche chez moi. Moi, je veux des musulmans qui Oui, viennent je discuter avec comprends, moi. je comprends. Si T'inquiète, j'ai ça en bas dans les commentaires, le musulman qui est en haut, il va dire c'est quoi ces tocards là? Je me barre, tu comprends? je comprends. Voilà, Ce point merci. de vue-là, je comprends à 100%. Après, ce qu'il a voulu dire Jack tout à l'heure, à faire comprendre à Spinoza ou à Rahim, c'est que pour toi et moi, Abou Loulou ou Spinoza, le blasphème on ne n'était veut pas au courant. strictement pas Agno, rien dire. on n'était pas au courant? On n'était pas au courant? C'est C'est-à-dire, nouveau? Ben, c'est nouveau ce qu'il nous apprend. On le savait pas? bah, je ne sais pas. Je le sais très bien que Je pour sais un athée, c'est pas du blasphème. Et on bad. Il est pas algérien. Pour son oncle ou son cousin, c'est pas du blasphème? Si. Non, lui, il a jamais été musulman, il considère qu'il Tout en a rien à simplement. faire. Lui, Tout peut-être lui. Il a de la simplement. famille musulmane quand même, non? Son père, il est pas musulman, son père. Sa femme, elle est musulmane. Bah, je t'arrête. Mais j'ai dit c'est toujours choquant d'entendre Allah is a lesbienne, par exemple. Et pourtant, on parle des textes, on parle de la sira, on parle de la pédophilie, on parle de tout ça. On peut en parler. Ouais, On mais peut en le parler, truc, on c'est peut que... dénoncer. Ouais, mais attends, On peut le Spinoza, dénoncer, là où on je peut en suis parler. pas, là où je suis pas Mais d'accord, ouais. c'est que c'est un peu le fait de materner. Pourquoi on peut dire que Jésus n'est pas fils de Dieu? C'est exactement le même propos. Hein. Pourquoi on peut dire Jésus c'est pas le fils de... Les musulmans disent que Jésus c'est pas le fils de Dieu, alors que c'est du blasphème pour les chrétiens. Mais Non, on ne se arrête, permet pas de il y a dire... une différence entre dire C'est- Jésus n'est pas le fils de Dieu et Momo le pédo, donc commence c'est pas. il y a Ah un non, j'ai pas level dit... entre les Je deux. parle pas de Momo Eh ben, le lis- pédo, lis- hein, c'est pas pareil. Lis les gens qui t'ont suivi, qui sont là, les 400 personnes qui sont là. Mais c'est parce que le fait de régler... Salam alaikum. Salam, Salam, islam des tonton. origines. Ça En fait, va? le Eh ben, fait je de vais faire... faire salam tonton. Depuis tout à l'heure, je dis salam, tu me réponds pas. Salam. Ah, je t'ai pas entendu, pardon. Tu Rien, vois ça va, rien? Tu Bah tombes bien oui. dans le tous. système des Coucou origines. Abou Loulou, bonsoir. ça va et Bien, toi? Tu veux Salam, bien salam. donner ton ressenti en tant que Salut. musulman quand tu viens Attendez ici juste, Je vais passer juste bonjour à finir tout le un monde. tout petit truc. Attends, En fait, Aria, oui. Attends, Abou Agno. Loulou. Wallah, Agno, je te redonne la parole. Wallah, je te Vas-y, donne la vas-y. parole, t'inquiète. Oui, Aria. Coucou Agnos, coucou Abou Loulou, salam Coucou tonton, Aria, coucou tout le monde. merci. Hein. Moi, juste pour 2 secondes, je relaisse la parole à Agnosim, puisque c'est vrai qu'il n'arrive pas trop à s'exprimer. Mais moi, je pense là, tous les gens qui sont en balle, c'est les gros blasphémeurs, ça vient de Jacques Lafolle. Hein. Je pense pas qu'ils aient suivi Agnoslim, parce qu'Agnoslim, je le suis dans Non, les mais il a lives. tamponné. Agnoslim a dit c'est bon, c'est validé. Non, c'est pas ça. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer là-dessus. En fait, c'est où les limites de blasphémer? C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, il dit Mohamed le PO, c'est un blasphème. S'il le dit Ils chez sont toi, où les je m'en limites? fous. Je m'en fous s'il le dit chez toi, je m'en fous. Ils disent ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est quoi les Et moi- limites chez et moi, toi? je parle pas C'est des quoi les chrétiens. limites? C'est quoi les Regarde, limites? Moi, je parle pas des chrétiens. Là, tout à l'heure, tu m'as parlé de Jésus. Moi, je parle pas des chrétiens. Je m'en fous. Je parle des musulmans. Je m'en fous de ça. Ça rentre pas là-dedans. Oui. moi. Oui, Vous je mélangez tout. comprends. Voilà. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est que le blasphème, c'est un terme religieux. On le sait. Tu le sais toi aussi. Ouais, mais Jack, il a dit, moi, je suis athée, donc ça me concerne pas. Ok. On a compris. Genre, on le savait pas. Parce que même, je Nous, on pense, savait pas, moi, ok. je trouve que même les musulmans, ils doivent être habitués à entendre une critique blasphématoire pour eux. Ouais, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas toi de choisir comment. Oui, mais c'est pas la question. Il y a une différence entre l'insulte et la provocation et parler des sujets qui fâchent. Ça arrive tous les soirs quand on est ici, on discute de ça et eux, pour le coup, ils ne le vivent pas comme une insulte. Je comprends que ça soit blessant. Je le comprends. Je peux Je dire l'ai déjà quelque chose? vécu. Je le comprends. Mais, Je peux c'est pas donner parce un que ressentiment en tant que musulman? Vas-y, Ouais, vas-y. vas-y, Islam. Moi, je peux donner un ressentiment en tant que musulman. Moi, c'est pas la première fois que je viens chez Abou Loulou et ce sera pas la dernière fois. Pourquoi? Bah, parce que on critique. Enfin, il critique. Il parle de ce qu'il ne trouve pas normal. Il dénonce des choses que pour eux, bah, c'est grave. Mais en aucun cas, il t'insulte. Bah, ton prophète le je sais pas quoi, le BDO, ton Allah le je sais pas quoi, c'est de la bassesse en fait. C'est des gens qui ont pas 3 mots de vocabulaire pour donner une idée ou pour exprimer une idée, à part insulter l'autre. Mais il y a aucun intérêt à dialoguer avec les gens en les insultant. Je vois pas l'intérêt. Et si t'arrives pas à faire Agno, bon, en tout cas, moi je sais qu'Agno est venu chez moi, il n'y a pas eu ces gens-là. Ça c'est clair, je peux en témoigner. Mais en tout cas, si par contre toi t'arrives pas à faire la part, Agno, entre ton prophète le je sais pas quoi et c'est pas normal ces textes-là, est-ce que tu trouves ça normal qu'on dise ça et qu'on veuille TUR un
un apostat ou est-ce que c'est normal que la femme, on la traite comme ça? Il y a une différence quand même. T'arrives à la faire là, cette différence? Oui, mais moi je parle pas de Mohamed le PO ou quoi que ce soit. Non, mais est-ce que Si tu arrives je à dis faire par la différence exemple, entre quelqu'un pour qui toi, insulte un et quelqu'un blasphème. qui débat? Non, mais attends. Le fait que je dise Allah n'existe pas, c'est un blasphème pour toi, on est bien d'accord. Mais c'est pas du tout. Alors. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Parce que je pense sont que. perchés. Vous êtes perchés, les gars. Non, je pense que vraiment. Non, c'est une question, vraiment. Non, mais vraiment, ou vous faites exprès, ou vous vous rendez pas compte de c'est quoi la limite d'un blasphème et d'un dialogue. Si tu dis qu'Allah n'existe pas, c'est pas un blasphème. C'est ton droit de dire qu'Allah n'existe pas. Tu sais et pourquoi? ramène-toi, s'il te plaît, Non, mais je vais te dire pourquoi. Moi, je te dis, moi. La limite de blasphème est subjective par rapport à une personne croyante à une autre. Non, c'est faux. N'importe quel musulman, et je te défie, les plus radicaux. Tu les fais monter. Eh ben, je t'assure, il y a une expérience sociale qui était faite en Égypte. Attends, s'il te plaît, arrête de me parler d'Égypte, on est en France, s'il te plaît. Mais je te parle de personnes musulmanes. Ils ont fait un test, ils ont fait une expérience sociale pour dire c'est quoi le blasphème. Et ils se sont retrouvés avec des blasphèmes différents d'une personne à l'autre. Mais c'est pas ça. C'est pas le mot blasphème en fait. C'est insulter qui va pas. C'est pas le mot blasphème. Oui, si tu veux. Non, mais c'est pas le mot. Par exemple, insulter, c'est autre chose. Mais c'est insulter qui dénonce. Quand quelqu'un te dit ton prophète le je sais pas quoi, c'est pas une insulte pour toi ça? Mais c'est une insulte à une personnalité fictive. C'est pas une personne. Non, ok, je pense que j'ai plus rien à t'expliquer. Si, j'ai plus rien à t'expliquer. Redescendez. Ça, c'est le déformation professionnelle. Il a dévoué sa vie à cette croyance. Si le sujet c'est de discuter de la chose, très bien. On peut confronter nos conceptions des choses. Mais c'est pas votre objectif. Votre objectif, c'est de faire passer le croyant pour un abruti fini. Non, moi, c'est pas mon objectif, ça. Non, L7, c'est pas mon objectif du tout. Non, mais attends, s'il te plaît, attends, agnostique. Par exemple, il y a un problème. On m'a muté et on m'a descendu dans ton live. Comme ça, tu le sais. On m'a muté et on m'a descendu. L'islam d'origine, j'ai pas touché. Non, je dis, on m'a muté, je peux pas écrire en bas et on m'a descendu du live à l'instant. T'as pas pu voir Il y a un problème. Ça va passer. Pardon, désolé. Islam, il n'y a personne qui va te muter à l'islam des origines. Ça fait. Shibas Makin. Agnostique. Le problème avec Jacques et avec certains intellectuels islamiques ou ex-musulmans, c'est l'intellectualisme total, pur et dur. C'est-à-dire, il y a pas de perspective. Écoute-moi bien. Il y a la perspective. Par exemple, il donne une définition et on doit croire que cette définition, elle est définitive, elle est absolue. Encore une fois, c'est grave cette histoire. Comme là, quand il a défini le blasphème, alors on n'a plus, il a dit, tu as pas le droit, tu peux pas, il a dit, tu peux pas. Mais si je peux, non, tu peux pas blasphémer puisque tu es pas croyant. Tu peux pas. Mais si, même si je suis pas croyant, je peux blasphémer. C'est quoi à ce moment-là le blasphème? C'est que quand tu exagères dans faire mal aux autres, etc. Tu peux parler des textes, tu peux discuter, mais pas, par exemple, la liberté totale. Par exemple, oui, c'est ma liberté, je peux m'habiller comme je veux. Par exemple, alors on a ce qu'on appelle des extravagances. Voilà. On peut appeler ça extravagance intellectuelle. Comme il y a des extravagances d'habillement, d'accoutrement, comme il y a des extravagances de comportement. Alors, pourquoi? Parce que, tout simplement, par démarche intellectuelle et logique, on croit qu'on a raison, définitivement. Alors que non, tout est relatif. Le blasphème peut être relatif, peut être subtil. Le blasphème peut être provocateur, légèrement provocateur, et probablement il peut donner beaucoup plus de résultats qu'un blasphème total et explosif. Voilà. Donc, maintenant, s'il vous plaît, on va revenir à la question importante que j'ai commencé aussi et que Rahim a bien formulée, c'est que comment faut-il prendre les musulmans avec des pincettes? Où allons-nous? Est-ce qu'on doit freiner?
dans dans ce débat? Faut-il freiner? Ou comment faire accomplir ce travail pour construire une conscience collective, une croyance collective? Par exemple, la Déjà, citoyenneté, commencer par les considérer valeurs. autrui comme son égal, Spinoza. C'est-à-dire que Oui, quand bien bah, même tu es croyant ou tu n'es pas croyant, tu confrontes autrui comme étant ton égal. Tu le prends pas en fonction de ce que toi tu penses être le bon ou le mauvais, tu le prends en considérant son droit individuel à croire ou à ne pas croire. Maintenant, quand l'objectif, c'est de discuter des idées, de les démonter et d'essayer ensemble de trouver le sujet sur les sujets qui fâchent aussi d'ailleurs, le sujet qui peut porter à une conversation et non pas à un débat, et pas une bagarre, mais vraiment de converser sur la chose et de penser le vivre ensemble à partir de ces idées-là, pour moi, je suis désolée, votre objectif est complètement différent. On y arrive tous les soirs ici. Je comprends pas pourquoi on n'y arriverait pas. Je comprends pas en fait votre besoin de taper sur un ou en face des personnes qui vous diraient de prendre des pincettes ou autre. Il y a pas besoin de prendre des pincettes à partir du moment où tu respectes autrui comme tu te respectes. C'est safe pour les deux parties en fait. Et on peut discuter des choses, les démonter sans les sacraliser. C'est-à-dire que le croyant qui sacralise peut-être ses textes va redescendre d'un cran. Et puis la personne qui ne les sacralise pas, elle pourra faire un effort justement, ne serait-ce que par respectabilité, et pas par rapport à la sensibilité de la personne, mais par rapport au respect qu'on a pour les uns et pour les autres. Si ce n'est pas respectueux, Ouais, mais il y a une différence entre... Attends, parce que j'ai essayé de parler avant, Agno, juste dire un mot. Vas-y. Il y a une différence entre quelqu'un qui va venir te dire, pour moi, ton Dieu n'existe pas, ce monde, pour moi, n'a pas de Dieu, qui commence à justifier par X ou Y sa croyance ou son ressenti. Ces textes ne sont pas religieux, ne sont pas divins, ce sont des textes humains. Voilà pourquoi, il y a ça. Et quelqu'un qui vient et te dit, ton Allah est un, ton prophète est un, tu pries un, tu vois, quand même, je sais pas. Et sincèrement, je me suis pas il y a un privée, débat pour les fans personnes qui se en bas, respectent. excuse-moi, l'islam des origines, pardon, je me permets de te couper. Pour les fans en bas, là, qui sont encore en train de faire les pom-pom girls, je l'emmerde en majuscule et en signe luminant. C'est bon, c'est acquis pour vous? Parce que cette personne-là, à la base, je lui parlais pas, je parlais à l'autre. Et cette personne-là se croit tout permis et considère sa liberté individuelle comme étant une vérité aussi absolue. En fait, ce qu'il dénonce, il est pire. C'est de qui vous parlez? De la folle. D'une folle, là, j'ai dit la même chose d'une folle. Mais en fait, c'est du business pour lui, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont sincères, ils sont choqués de certains trucs dans les textes. C'était des musulmans, ils ont vraiment un ressenti à partager, ils ont quelque chose à dénoncer. Lui, c'est du business. Mais ça se voit que c'est du business. Par contre, moi, j'aime bien quelqu'un qui dit mon prophète, moi je donnerais aussi ma fille à l'âge de 6 ans. Tu sais, j'aime bien l'insulter carrément. Mais il est aussi choquant que l'autre. Il est aussi choquant que l'autre. Attendez les j'aime bien je donne la l'insulter, parole pas à blasphémer. Spinoza, attends. Agno, vas-y, Agno. Du coup, je sais plus ce que j'allais dire, mais par rapport au blasphème, là, c'est la question de Rahim, et c'est quand on s'interdit de le fait de blasphémer juste parce qu'il y a une personne croyante devant nous, bah c'est la prendre avec des pincettes. Pourquoi on doit se comporter en limitant notre liberté d'expression avec les gens qui sont croyants? T'as toujours pas compris, Agnoslim, tu parles de liberté d'expression, c'est pas le sujet. C'est que c'est ton droit de te dire, moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu, ce que vous sacralisez, je considère que c'est le plus commun du commun. À partir du moment où tu le dis dans tes termes, c'est ta liberté, ok? Tu vas pas prendre des pincettes pour dire ce que toi tu vis ou ce que toi tu incarnes. Tu vas prendre des pincettes sur l'objectif. Si ton objectif c'est de confronter ce que toi tu penses à celle d'un autre dans l'idée de se taper dessus, ça n'a pas de sens. Si ce n'est qu'il y a un méchant et un gentil à la fin. Je comprends ce que tu dis. Mais si on n'habitue pas... Une tribune, juste une tribune qui soit safe pour tout le monde. Autant pour toi qui n'es pas croyant et qui a tes idées, et autant pour le croyant qui, lui, a aussi ses croyances. Et on pose tout sur la table et on le démonte ensemble. Pas pour se taper l'un sur l'autre, pour convaincre l'un ou l'autre, mais juste pour démonter le sujet, en fait.
Le bousounours non plus, ça va pas, parce que à ce moment-là, on se fait gangréner par les islamistes. Mais tu, Parce mais que tu moi, vois très, quand tu vois très bien non, non, que je les suis plus désolé. extrêmes, ils se trahissent eux-mêmes. Non, non, il n'y a pas. Dans un non, camp non, comme dans non, un non. autre. Luce, s'il te plaît. Ce matin, je suis rentré, c'est pas la première fois, dans des lives où des apostats sont complètement gangrénés par les islamistes. Bon, je citerai pas les noms, mais tu le sais sans doute ou tu vas le savoir. C'est vraiment l'islamo-gauchisme, voilà, qui se forme comme ça. Et tu as le vivre ensemble entre apostats et islamistes. Et on donne beaucoup plus la parole. On encourage les fanatiques islamistes obscurantistes avec leurs discours et tout. Et on tape on dit non, nous les apostats qui avons ce live, on n'est pas comme les autres qui fréquentent ou qui flirtent avec l'extrême droite. Voilà. Donc le but c'est de ne pas. C'est quel live, Spinoza? C'est quel live? Attends, comment il s'appelle? French, le mari de la sirène, grande apostate, grande intellectuelle apostate. Et t'es sûr que c'est avec les islamistes, c'est pas juste avec les musulmans, parce que toi t'es un peu limite sur les islamistes. Non, pour moi c'est des islamistes parce que je dirais plutôt des musulmanistes, voilà. Des musulmanistes qui veulent Spinoza, t'es un petit peu limite. Non, c'est comme ça, il n'y a pas de limite. C'est des musulmanistes qui poussent. C'est les frères, c'est les frères musulmans. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de pas dire non, mais ne pas dire de nom des absents dans le live d'Abouloulou? Non, je m'en fous, non. Oui, mais monsieur, c'est pas votre live, en fait. Non, c'est pas sacré, madame, non. Ça peut porter préjudice à Abouloulou, donc dites pas de nom. Ne parlez pas des absents. Il est responsable. Aria, moi je suis pas responsable de ça là, c'est lui qui est responsable. Ouais, mais quand même, ne parlez pas des absents. Et alors, qu'est-ce que ça a de sacré? On parle de blasphème là. Oui, pas de souci, mais ne parlez pas des absents, parlez du sujet. Non, c'est pas sacré. C'est surtout ces gens-là. French la sirène, je vais aller m'abonner. French la sirène, je vais aller m'abonner là-bas vu qu'il y a les islamistes. D'ailleurs, la sirène. Ils sont copains avec les apostats. Non, moi je censure. Non, attention, je censure rien du tout, mais c'est juste. Non, je vais continuer à parler. T'en fais pas. Parce que. Je vais continuer à parler. Oui, non, mais laissez un peu les gens parler aussi. Non, je termine. Je termine d'abord. J'ai pas envie de me servir de la modestie pour rien. Tu m'as interrompu. Non, c'est pas ton problème. C'est les noms. Excuse-moi, Abouloulou, j'ai muté. Hein. Je te préviens juste. Moi, je ne censure rien. Voilà. C'est bon comme ça. Allô? En fait, moi vas-y, tu voulais parler, Aria, non? Ouais, il m'a muté, je me suis fait muter. Je disais, monsieur, moi, je... Ah, c'est bon. Ah, ya Rabbi. Ouais, ça se fait pas. Je lui dire d'arrêter, s'il te plaît. Eh ben, toi non plus, faut pas muter. Non, mais moi, je dis juste qu'il faut arrêter, monsieur. Non, mais moi, j'étais en train de parler. Non, j'ai compris, mais je vais... Voilà, c'est tout. Il faut se calmer, monsieur. C'est tout. Alors, calmez-vous. Descendez, alors. Calmons-nous, alors. Alors, descends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, je descends pas, si j'ai envie de rester. C'est quoi ce délire, là? En tout cas, elle sait... J'ai pas muté à Abouloulou. C'est pas moi qui mute. Vas-y, Agno. Ah, puis, en fait, attends, 2 secondes. Agno, Smahli, puis il est venu juste, ça fait une plombe, il est là, mesquine, wallah. Non, j'ai dit la guerre des modos chez Abouloulou, c'est pas grave. La guerre des modos, c'est rien. Vas-y. C'est pas grave. Moi, en fait, j'ai une question pour vous, pour Abouloulou, El7 et Rahim et même Spinoza. En fait, pourquoi la seule communauté ou la seule religion avec qui on a des problèmes aujourd'hui à cause du blasphème, c'est l'islam? Pour quelle raison, à votre avis? Va blasphémer les juifs dans un live juif et viens nous dire ça, va. Tu vas trop... Agno, je vais te dire pourquoi. Je suis pas dans un live musulman. Agno, Smahli, je vais te dire pourquoi. Oui. Mais parce que les musulmans, ça marche et il n'y a que des musulmans, Habibi. J'ai pas compris. Parce qu'il n'y a que des musulmans et que les musulmans, ça marche sur TikTok. Agno. Oui, mais même, par exemple, dans la liberté d'expression pour toutes les religions,
bah tu vas blasphémer, par exemple, avec les juifs Les autres, ou on les s'en fout, ils chrétiens. sont rien, les autres, ils sont rien, les autres. C'est des musulmans. À Bouloulou, il y a des comédiens qui peuvent plus jouer à cause du blasphème parce qu'ils ont fait des sketchs sur les juifs. Qu'est-ce qu'il me raconte, le frère, là? Attends, Pourquoi le blasphème à un est pas moment donné, autorisé on a en l'impression France? qu'on vit plus... Non, attends, Agno, s'il te plaît. On a l'impression qu'on vit plus sur la même planète, tous les deux. Il y a des Pourquoi, gars en qui fait, peuvent plus- niveau des règles, il y a des niveau gars des qui règles ont et plus les le droit lois d'aller- françaises le Non, permettent ou pas? Attends, s'il te plaît. Il Vas-y. y a des gars, aujourd'hui, c'est factuel, qu'ils peuvent plus jouer, ne peuvent plus travailler parce qu'ils ont osé blasphémer ou rigoler sur des juifs. Et tu me dis, pourquoi il y a que les musulmans? Mais les musulmans, ils ont bon dos, tout le monde, il y a 17 lives sur les musulmans. Quelle loi interdit Ah non, mais là, le tu changes de blasphème en sujet, France? là. Tu dis pas la Non. même chose. Par Tu dis exemple, pourquoi quelle on n'a pas loi le droit et là, interdit tu le perds blasphème juif, par exemple? Quelle loi? Eh ben, la loi, et c'est fait, moi, je te défie de faire 2-3 vidéos sur les juifs et tu vas voir c'est quoi la loi qui interdit. Tu vas la Mais comprendre. j'ai déjà critiqué le Vas-y, mais judaïsme, il n'y a c'est pas quoi islam des origines, islam des origines. Tu fais un live sur les feux, il y a personne qui va venir. Tout le monde s'en fout. Est-ce que tu comprends? Faut arrêter de mettre les deux sur le... Ça n'a rien à voir. Les musulmans, ça a la cote. Les autres, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Faut arrêter, Agno. Tu peux pas dire Non, les deux, c'est ils pas sont ça. pareils. C'est Non, juste parce que les musulmans n'ont pas été habitués qu'on critique l'islam et qu'on blasphème de l'islam. Et vu qu'ils sont pas encore habitués, bah, vu que ils considèrent ça sacré et que ça les blesse, si on pousse un peu les gens dos au mur, les musulmans, je parle, en les habituant à blasphémer sur tous les concepts, c'est-à-dire pas, je parle pas des insultes aux gens, hein. Je parle pas des insultes aux personnes. Je parle vraiment de blasphème d'un point de vue religieux. Si les gens sont habitués à entendre des critiques de l'islam tout le temps, et dire que Allah n'existe pas, que le prophète est un personnage fictif, bah, je pense que ils vont être habitués à être plus dans le dialogue et à en comprendre que le blasphème ne veut rien dire pour les croyants. Agno, comprends que ça leur fait plus mal quand ça vient des gens de leur communauté. Tu comprends ça ou pas? Bien sûr que je comprends. Bien sûr Ben que voilà, je c'est comprends. ça, en fait. Mais je te jure, ce qu'il le dit, blasphème. mais ce qu'il dit, les gens, ils s'en foutent que tu dises que le prophète est un personnage fictif et que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Eh ben, je peux te dire qu'ils ne s'en foutent pas du tout. Je peux te dire que c'est du blasphème pour eux. Laisse-moi finir. Moi, tu m'aurais dit l'islam des origines. Il y a quelques années, tu m'aurais dit que le prophète n'est pas, mais pourquoi n'est pas un vrai prophète. Tu ne me laisses pas finir. Je te jure, ça me blesse, ça me blessait. J'ai pris la parole pour dire deux mots. s'il te plaît. Subhanallah, pourquoi? Je comprends pas. Non, franchement, explique-moi pourquoi t'as parlé. Je veux répondre à ce que tu dis. Tu me parles sur ma voix. Pourquoi? Non, vas-y, parle. C'est Non, parce que mais j'avais je pas comprends fini. pas, Agno. Parce que j'avais pas fini, frérot. Mais oui, mais t'as posé une question. Je suis en train de te répondre. Personne dans les musulmans ne sera vexé si tu lui dis ça. C'est pas ça le blasphème. Ils arrêtent pas de t'expliquer. C'est juste les bonnes manières. On n'insulte pas les gens pour blasphémer. Il y a une différence entre ton prophète est un prophète fictif, ton Coran n'existe pas, Dieu n'existe pas, et ton prophète le PDO, ton Dieu le je sais pas quoi. T'arrives pas à faire la différence entre quelqu'un qui t'insulte. Moi, si je viens dans le live, je te dis, toi, l'apostat, c'est ceci, c'est cela, en utilisant des mots vulgaires, dégueulasses. La Je suis bassesse humaine. sincèrement désolée, Agnostim, j'arrive pas à comprendre Mais ta c'est un truc de position fou, quand même. aujourd'hui, sachant que tu es déjà venu ici, qu'on a déjà échangé avec toi. Je me souviens que toi et moi, il y a eu même un petit moment où tu as eu un doute et je t'ai dit dans le plus grand des calmes le pourquoi je n'aimais pas ce qui se passait ailleurs et que je ne montais qu'ici. Et j'ai considéré qu'on était alignés parce qu'on a réussi à avoir des conversations avec d'autres personnes, musulmans, croyants, pas croyants, peu importe. Et ça s'était très bien passé parce que il me semblait que tu avais saisi cette nuance. Mais bien sûr que ça s'est très bien passé. J'ai saisi ce que vous voulez dire. Tu essayes de Je faire l'ai passer... saisi. C'est parce que c'est un sujet. Vu que c'est un sujet dont S'il te plaît, on laisse-moi parle. juste finir. Laisse-moi Vas-y, juste terminer. Là, tu essaies de faire passer l'ensemble d'une communauté pour des personnes qui ne sont pas capables d'entendre quoi que ce soit et qu'il faut dorloter, alors que sincèrement, non seulement on les ménage pas quand il s'agit de discuter des idées, mais surtout, ce n'est pas une vérité, c'est faux. Si ça avait été vrai, on n'aurait jamais pu discuter avec autant de profils ici. Oui, je te comprends. C'est ça, vu que c'est le sujet, on n'avait jamais évoqué ce sujet-là d'un point de vue plus détaillé.
Mais quand, par exemple, Islam des origines me dit que si je dis que le prophète n'a jamais existé, qu'Allah n'a jamais existé, et qu'il est en train de me dire que ça, c'est pas du blasphème pour lui, il faut qu'il sache que ça, c'est pour lui. Mais pour un autre musulman, tu lui dis Allah n'existe pas et le prophète n'existe pas, c'est un blasphème pour ce musulman-là. C'est pour ça que c'est subjectif. Oui, mais en C'est même temps, quand tu subjectif. fais ce C'est un genre blasphème dans d'affirmation, le sens précise que où- c'est pour toi. Parce que toi, Mais- tu mais- l'imposes comme étant une vérité, mais tu peux dire, moi, pour moi, ça n'existe pas. Voilà. En fait, Ça veut c'est dire que moi, je subtil, respecte ton ça droit se à joue dire ça, en deux- fait. Voilà, et ça fait toute la différence entre toi, Agnoslim, ton droit à ne pas considérer que ce soit réel, Voilà. et de pouvoir ouvrir la conversation, plutôt que d'arriver sur des grands chevaux comme ton ami, et de dire, ça c'est comme ça, que tu le veuilles ou non, c'est ainsi, c'est toi le con de la farce, en fait. Oui, voilà. Non, mais même, en fait, que ça soit un Et c'est blasphème, pas une c'est question clair de que ménager, pour moi, c'est que en fait, tu ne peux pas demander à autrui de respecter ton droit individuel à ne pas croire si tu considères que ce que toi tu crois est au-dessus de ce que lui il croit. Et de toute façon, tu ne l'amèneras pas à la conversation avec ça. Oui, je comprends. Mais il faut faire aussi la différence entre insulter des idées ou des personnages historiques et insulter les gens. c'est la même chose. Bah non, c'est pas la même chose indirect, du c'est tout. exactement la Non. même chose. Les Si tu idées- l'amènes, que tu les l'amènes dans un idées- débat d'idées, si les tu l'amènes idées- dans un débat, non, si tu l'amènes dans un débat d'idées, ça passe, parce que tu dis, pour moi, c'est aussi cela, comme on vient de t'expliquer. Pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, c'est des personnages fictifs. Ce Dieu n'existe pas. Il peut pas avoir dit ça. Ce Coran ne peut pas être sa parole parce que, et tu dis ça de ton point de vue à toi, de ta compréhension, et que quelqu'un, et la différence entre tu vois venir quelqu'un, tu lui dis, tu crois en des trucs fictifs, ton Dieu est ceci, cela, parce que t'as rien compris, parce que t'es moins intelligent que moi, parce que tu ne peux pas saisir, tu vas t'éveiller un jour, tu verras la vérité, tu verras la lumière. Tu l'as pas insulté de con, le mec, là, indirectement. Bah oui, mais Ah, quand bah oui, tu m'as bah dit que oui. c'est la même chose. Le fait de partir sur des idées et d'insulter des idées. Les idées n'ont aucun droit. Par exemple, quand il y a une personne qui mange la vache, qui est hindoue, non, qui mange pas la vache, pardon, qui vénère la vache, ou qui vénère le géamos, etc. Bah cette personne-là, si tu manges un steak de veau, un steak de vache devant lui, pour lui, tu blasphèmes. C'est pour ça que je dis, cette notion-là de croyance, c'est un exemple un peu vulgarisé, Abou Loulou. Hein. J'ai vu, t'as fait la tête un peu. Oui, parce que c'est toujours la même histoire que vous vous racontez. chaque Peut-être que fois, ça vous vous sortez rassure dans votre pseudo Non, de c'est pas que ça me sauveur, ou je rassure. ne sais pas, mais... Si on respecte tout le sacré de tout le monde, on n'a pas fini. Mais si tu ne respectes pas le sacré, tu ne peux pas le démonter. Tu comprends ça? Quand tu rentres dans une église, t'arrives pas à poil, tu vois, que tu crois ou pas, t'arrives pas à poil. Quand t'arrives chez quelqu'un, tu respectes son espace et tu amènes ta personnalité sur la table. Et si tu veux démonter une idée, présente-lui déjà le respect que tu demandes pour toi-même aussi, hein. Mais Attention. je comprends L7. Moi, là où je suis Tiens, différent, et je l'ai déjà dit à Jack, c'est le blasphème gratuit. Je sais que le blasphème ne veut rien dire pour moi, mais aller directement attaquer cette personne-là en sachant que ça la blesse directement en ouverture comme ça, c'est pas pertinent. Mais Jack, Je dis que ce n'est pas pertinent. Et c'est pour cette raison que cette non-pertinence-là ne me permet pas d'utiliser cette méthodologie. Mais le fait, quand on parle quand on a une discussion d'idées, etc., quand je parle d'islam et quand je dis Allah, il a fait ça, Allah n'existe pas, ou quand la personne m'insulte et que je blasphème, je dis wala tasubbullaha war rasul wala tasubbullaha wala tasubbu alladhina yu'tuna min ghayri Allahi fa yasubbullaha bighayri ilm. Ça, ce verset-là, je l'applique, mais c'est pas du blasphème pour moi et pour lui aussi. Mais pour plusieurs personnes, ça, ils considèrent ça comme blasphème. C'est pour ça que la notion du blasphème, elle est vraiment compliquée à cerner. Parce que c'est subjectif par rapport à la personne. Moi, je vous parle d'une expérience sociale qui était faite dans un pays musulman. Et on s'est retrouvé toujours avec du sacré différent d'une personne à l'autre. Il y en a qui disent Allah, le prophète, Allah, Ali, Allah, le prophète et les sahaba. Il y en a qui disent que Allah tout seul. Et c'est pour ça que tu peux pas t'aligner avec toute personne.
Et c'est pour ça aussi que le fait d'avoir cette liberté d'expression, de t'exprimer sur les croyances comme tu veux, autant que tu veux, et comme tu le veux, avec qui tu veux. Et ne pas censurer n'importe quelle parole à n'importe quelle personne. Par exemple, là, à Bouloulou, il y avait Jack tout à l'heure. Jack, il a blasphémé. Je pense que L7, c'est toi qui l'avais descendu. Mais Ah, moi, je c'est l'ai sa pas liberté. défendu pour ça, Juste- Agnoslim. Ah, ok. Et moi, je m'en suis pas prise à lui pour ça, Agnoslim. Jack se croit chez lui partout et se croit au-dessus de tout. Ce que vous le vouliez ou pas, ce mec-là, il ne vit que par son ego. Et il considère que sa vérité, lui, il touche la lumière et vous, pauvres de vous, vous nous êtes dans l'obscurité. Le mec, je lui Bah parle donc- même pas. On n'est même donc pas chez L7, lui. Je pose la regarde. question à Abou Loulou et c'est lui qui me Regarde. répond. Tu sais que, On n'est pas par chez exemple, lui. ouais, mais tu sais, L7, regarde. Par exemple, quelqu'un vient, que ce soit Jack, moi ou n'importe quelle personne. Elle vient avec sa propre vérité et il dit que lui a raison et que vous avez tort. Très bien. La meilleure chose à utiliser, c'est des arguments pour montrer aux gens qu'il a tort. Tu comprends? Non, tu veux bien répéter ta dernière phrase, ça a coupé pour moi. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient avec sa vérité, qui dit vous avez tort, moi j'ai raison, et qui se croit supérieur. Imaginons que ce soit Jack, moi ou n'importe qui. Ouais. Bah, pour le démonter, il faut que tu utilises des arguments pour montrer aux autres que c'est nous ou toi qui avait raison et pas lui. Non, parce que ça, c'est la dynamique que vous entretenez pour pouvoir avoir du show et pour pouvoir alimenter vos vidéos YouTube. Mais nous, c'est pas la le show, dynamique moi, qu'on je- adopte. Nous, la dynamique Non, qu'on pas adopte, c'est forcément. dès lors que toi, tu considères apostat ou pas apostat, tu considères que tu es Non, mais au-dessus attends, de moi, regarde. je ne te parlerai pas. Les gars, ils sont Ouais, mais Parce que regarde. tu arrives Imagine. sur ton pseudo Imagine. piédestal, tu Tu considères attends. que je ne Attends, suis pas deux ton secondes. égal, et tu me parles comme si je n'étais pas ton égal, donc la porte est ouverte. Celle qui t'a ramené, qu'elle te reprend. La C'est vérité, vrai qu'il y a un vous retard. êtes sur toutes les plateformes. Hein. On le Avec sait, Muslim, vous faites ça parce que ça Moi, je permet suis que sur d'alimenter YouTube, votre Abou dynamique Loulou à et vous TikTok. dans un objectif précis. Ce n'est pas le Je même. t'assure. Bzef. Depuis tout à l'heure, tu sais, tu te répètes sur ta notion de blasphème, ton droit au blasphème et Je autres, sais, en alors plus. que ce n'est pas la question ici. Écoute, c'est musulman, ça, non? Moi? Bah oui. Bien sûr, oui. Bah alors, mais t'as dire que je suis encore lui, il peut me dire, ouais, moi je suis athée, je connais pas. Je comprends, c'est-à-dire Ça, la faut pas me sensation dire ça, d'être toi. blessé dans sa croyance, je la connais. Mais quand je dis, par exemple, quand je t'ai dit, L7, que tu peux démonter ces arguments parce que tu crois que tu as raison, bah, même pour YouTube Mais je ou quoi que me ce fous soit. de démonter pour les le show. arguments de quelqu'un qui, de par son entrée, considère qu'il est au-dessus de l'autre. Parce qu'il aurait Eh ben, touché une montre aux pseudo-lumière. autres que tu es au-dessus. Montre-le avec des arguments. Mais il te laisse même pas parler. Non merci, je n'ai pas envie d'argumenter avec ce genre de personnage parce que j'alimenterai son objectif, ce n'est pas le mien. Mais il n'est pas là pour argumenter, il est là pour montrer que c'est le meilleur. C'est pas pareil. Je sais pas, t'arrives pas. Voilà. Exactement. Il y a qu'à C'est regarde, pas, voilà, la Agustin, écoute, différence entre les c'est apostats qui simple, viennent chez regarde Abou Loulou juste et les réponses des ceux qui vont personnes chez qui lui. sont aujourd'hui présentes dans les commentaires et ça explique toute votre dynamique, ça explique le truc que vous faites à tout le temps. C'est un L7, contre l'autre, parle c'est à pas moi, un parle avec pas- dis l'autre, pas c'est votre. un contre l'autre. Ça, là, Parle à c'est moi, la dis pas à bagarre. votre. Tu vois, c'est. Par exemple, quand je Mais vais écoute, dans on des n'a autres pas de lives, chance. on me dit, moi, Nous, les on parle pas Maghrébins, de- ça fait avec ça, avec ça. Nous, les Maghrébins, on est mal tombés, on n'a pas de chance. Quand il y a un intellectuel, il se prend pas pour une merde. Voilà. Quand il y a un intellectuel, alors là, il va faire la, Parce que il va vous le crier considérez sur comme tous un les toits. intellectuel, lui Il va se Attends, prendre attends, pour je je parle ne pas en sais même temps. quoi. Il va être supérioriste, il va être suprématiste, il va prendre les gens pour des cons. Tout à l'heure, moi, j'ai pas accepté sa définition de ce que c'est que le blasphème, parce qu'il a voulu décréter que le blasphème n'est pas un blasphème, à sa façon. Que le blasphème, bon, pour des raisons intellectuelles, on a le droit de blasphémer. Mais moi, je dis non, mais quand même, blasphème, c'est, même en tant qu'apostat, blasphémer, ça peut être très choquant. Alors, il m'a dit, toi, Spinoza, tu n'as jamais lu un livre, etc., etc. Il a voulu complètement m'éclabousser, voilà. Mais oui, Donc mais ça prouve. il a tout un fan club derrière qui le suit. Il faut Ça, qu'il ça prouve. pense, il faut l'alimenter. Ça prouve le niveau, ça prouve le niveau de l'intellectuel de nous autres, les pauvres, les maghrébins. Dès qu'il y a un petit intellectuel, il se prend pas pour une merde, voilà. Et donc, tout ça parce qu'il a compris la khorafa.
Il a compris. Spinoza. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, je connais, depuis 20 ans, je connais les réseaux sociaux. Je me rappelle même, celui qui restait humble un petit peu, c'est Gnostic, oui. Mais il y avait Hind bint Utba, il y avait tant d'autres, parce qu'ils ont compris la Khurafa, ils se prenaient pas pour une merde. Tout de suite, ça devient des totalitaires. Ils ont un groupe autour, le Makhzen, ou le pouvoir, ils sont là, un groupe. Ils font l'autocongratulation. Ça, c'est des phénomènes incroyables. Ils se congratulent les uns les autres, etc. Et nous, je dis, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance, nous les Maghrébins, dans nos pays. On n'a pas compris d'autres valeurs, la modestie, comment on appelle ça, être humble, être modeste, voilà, des trucs comme ça. Dès qu'on a compris quelque chose, on croit qu'on est, vraiment, on est dans les nuages. On est dans les nuages, voilà. Attends, excuse-moi, je vais prendre la parole, mon frère. L'humilité, merci pour l'humilité. Je vais prendre la parole. Non, je veux réagir face à ça. Ouais, mais attends, je l'ai laissé finir pour ça. Attends, mais laisse-moi parler, t'as aussi beaucoup parlé. Je veux juste réagir deux phrases. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, frérot. Mais il faut pas dire que... Tu es musulman? Ouais, musulman, alhamdoulilah. Tu décris une image du... Attends 2 secondes. La sirène, elle est venue avant toi. La sirène. Salut Abouloulou, ça va bien? Ça va et toi, la sirène? Ouais. Salut tout le monde. Je suis un petit peu malade. Hein. Je vais pas pouvoir forcer au niveau de la voix. Non, je suis venue te faire un petit coucou, puis je reçois plein de messages qui me disent que Spinoza, il a pas arrêté de baver sur nous. Ben là, je suis là, donc je t'écoute, hein, Spinoza. Non, et attends, on termine avec DJ, après on revient vers toi. Ouais. Je voulais juste dire qu'il faut il faut pas fataliser comme ça. S'il y en a qui se prennent un peu pour de haut, c'est vrai qu'il y en a, ça je discute pas. Il y a aussi des intellectuels qui, eux, alhamdoulilah, nous défendent bien et savent comment faire. Parce qu'à t'entendre, c'était vraiment, on n'a pas de chance. Non, moi, alhamdoulilah, je trouve qu'on a beaucoup de chance. On est bien là où on est, alhamdoulilah, et voilà. Après, s'il y a des gens qui disent n'importe quoi. Pardon? De quoi tu parles là? Le discours qu'il vient de dire, comme quoi on n'avait pas de chance. T'es hors sujet, il parlait pas du tout de ce que tu crois. C'était pas ce qu'il disait. Non, j'ai très bien dit. J'ai juste dit que c'est pas aussi Agno, tu laisses Spinoza s'exprimer. Moi, j'entends que toi, là, depuis tout à l'heure, Agno Slim. C'est possible d'écouter? Ouais, depuis tout à l'heure, il avait fini. Non, mais il parle à Spinoza, justement. Tu vois, quand il parle d'intellectuel, en fait, je comprends pas pourquoi tu t'interviens. Si c'était possible de respecter les termes du débat, merci. Pourquoi il y a un terme de débat? C'est quoi le terme de débat? Le terme de débat ici, c'est que quand quelqu'un s'adresse à une personne, c'est pas quelqu'un d'autre qui répond à sa place. Je voulais répondre à Spinoza avant qu'il intervienne. J'en ai rien à foutre de ça. Spinoza, on t'a suffisamment entendu. On t'a suffisamment entendu. Merci. Écoute, il a dit, c'est une façon humoristique de dire, Ma'addin Mnazhar. On n'a pas de chance. Dès qu'il y a un petit intellectuel, il devient, voilà, il est égocentrique, par exemple. Voilà, c'est intéressant d'entendre ça. Il n'y a aucun problème. C'est tout ce que je veux dire. Dès on n'a pas de chance, nous. Par exemple, au Maroc, quelqu'un qui devient, c'est l'arrivisme, voilà. C'est un arrivisme, comment on appelle ça, arriériste. Mais ils sont pas tous comme ça. Arrêtez de le muter. Mutez pas Agno, d'accord? Agno, monte Agno. Ils sont pas tous comme ça quand même, Spinoza. On a quand même des gens. Non, mais quand on fait une attaque à la con, quand on fait une attaque à la con pour répondre à une personne, moi j'en ai rien à foutre. Moi en fait, je vrille là. Et j'en ai rien à foutre de tes propos, la sirène, parce que je t'ai pas attaqué. D'accord. Tu sais quoi, regarde, t'as qu'à vriller. Moi, j'en ai rien à foutre. Non, attends, vite fait. Moi, je vais te dire. Vous êtes en train d'écouter. Attends, Abouloulou, donne-moi 2 secondes. C'est pas grave. Vous êtes en train d'écouter quelqu'un. Attends, laisse-moi terminer. Vous êtes en train d'écouter quelqu'un. Bon, ok, tu vas descendre. Alors, tu vas beller en bas. Et après, tu remonteras. Attends 2 secondes, Agno. Agno. S'il vous plaît, non, Sirène, non. Vous faites quoi, la loi de... La modo, c'est pas comme ça, les amis. Agno, remonte. En plus, franchement, je l'aimais bien, la sirène. J'ai partagé des débats avec elle, mais je sais pas ce qui lui est arrivé ces derniers temps. Vraiment. Exactement. Moi, merci Spinoza. Merci. Dans tout ça, Agnostim, tout à l'heure, tu parlais, tu disais, je ne comprends pas pourquoi il y a qu'avec cette communauté qu'on peut pas désacraliser les choses, qu'on peut pas. Sincèrement, je considère que si c'est un travail à faire, c'est pas comme ça qu'il faut le faire.
Parce que là, vous êtes trop dans la confrontation, vous êtes dans le débat, ça alimente, comme je t'ai dit, votre contenu, tant mieux pour vous, je sais pas, je m'en fous, c'est pas mon sujet. Mais quand ils montent avec nous et qu'on arrive à discuter les uns avec les autres, qu'on confronte nos idées, qu'on confronte nos positions, bizarrement, on y arrive. On y arrive et on arrive à se souhaiter une bonne soirée. Et ça arrive des fois qu'il y en ait qui fassent des sorties de route. Mais la majorité du temps, on y arrive et on repart tous comme on est venu. C'est-à-dire avec notre dignité, on se sent pas lésé, on se sent pas, tu vois, brisé entre guillemets dans notre questionnement ou dans notre cheminement spirituel. Et c'est le droit de chacun, Agnoslim. Et ça fait 20 minutes, hein, excuse-moi, Elchette, hein. Pardon 2 secondes, hein, excuse-moi. Ça fait 20 minutes que je suis là que je parle pas. Moi, j'aimerais bien pouvoir en placer une. Déjà, pour commencer, Agnoslim, toi et moi, on n'est pas alignés. Je vais t'expliquer pourquoi. T'es sympa, il y a pas de souci, Agno. Mais la fois où je t'ai entendu chez Riles et que t'as dit que l'inceste, c'est-à-dire des rapports S entre un frère et une sœur majeure, c'était moral, c'est fini, tu vois. Moi, je veux pas marcher avec des gens comme. Si, alors si, tu l'as dit chez Riles, ils t'ont posé la question. Ne mens pas, Matkdebch. Alors, je sais que t'as pas de Dieu au-dessus de ta tête, mais pour ton honneur, Matkdebch, parce qu'on va sortir les règles. Donc, j'aimerais pas t'exposer. Alors, attends, j'aimerais terminer. J'aimerais pas t'exposer à cette situation inconfortable. Mais voilà pourquoi. Moi, là-bas, je t'appréciais. Quand t'es allé chez Riles et qu'ils t'ont posé la question, est-ce que l'inceste entre deux personnes majeures consentantes, c'est moral? T'as répondu oui. Donc moi c'est fini, des gens comme toi je veux pas rester à côté d'eux. Il y a un rec qui a tourné, c'est ta voix et en plus de ça, écoute bien, je vais terminer. En plus de ça, tu sais quoi? J'ai été présente sur le live, j'avais envie de gerber. Franchement, j'avais envie de gerber. Donc, tu vois, les mecs comme toi, Jack, etc., mettez-vous tous d'accord. Dites que la morale, c'est l'inceste. Dites que porter un uniforme SS, c'est correct, etc., etc. Tu vois, moi, je peux pas, en fait. Je fonctionne pas comme ça. Moi, je vais pas définir la morale en fonction de ce qui est légal ou pas. Si tu n'es pas capable, je vais terminer. Vas-y. Si tu n'es pas capable aujourd'hui de dire quelque chose qui est légal est immoral, et que tu considères que c'est que la loi qui fait de la moralité, déjà, t'as un problème de raisonnement. J'ai terminé. En fait, la morale n'est pas dictée par la loi. Et la loi n'est pas dictée par la morale. Et il y a un toi, t'as dit ça. T'as dit que... En fait, Reviens sur l'inceste, Non, moi, cette phrase-là, je sais. elle est restée gravée, en fait, et j'ai même un rec. Quand j'ai posé la question je sais de quoi tu parles. Quand j'ai posé la question à la personne qui était croyante, je vais pas citer son nom, je lui ai posé la question, est-ce qu'il aurait ken sa maman s'il n'y avait pas un texte qui lui interdisait de faire ça? Elle m'a dit oui. Du coup, tu veux que je lui dise quoi? Non, toi, tu as dit, écoute, moi, l'autre personne, ce qu'elle a dit, j'en ai rien à foutre, je te parle de toi. Ah, d'accord. La personne qui a posé la question, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai retenu toi, parce que toi, t'es un islamo-critique, et pour qu'on reste, enfin, moi, en tout cas, pour que je puisse rester à discuter avec des gens, faut que je connaisse un petit peu leur vision. Quand j'ai entendu que, on t'a posé la question, est-ce que tu considères que deux personnes majeures, peuvent commettre l'inceste? Est-ce que tu considères ça moral? Tu as répondu oui. Oui, dans le plus grand des calmes. Et même au-delà de ça, tu l'as soutenu également jamais sur dit que d'autres... c'était quelque chose de moral. Arrête. Je n'ai jamais dit ça. Tu sais quoi, regarde. Je t'assure, sors-le-moi. Sors-le-moi. Oui, je connais l'expression. Sors-moi. Sors-le-moi. Il n'y a pas de souci, on va te le sortir, on l'a. Il n'y a pas de problème. On va t'envoyer. Attends, c'est bon. Mais la sirène. Je retrouve ma petite sirène. Pourquoi vous avez regardé Spinoza? Spinoza, il m'a dit, vous l'avez hacké. Non, c'est pas elle. Je sais pas pourquoi il dit ça, en fait. Il était en train de cracher sur elle tout à l'heure et maintenant il fait le genre mielleux, tu sais. Non, tais-toi, rien, tu sais pas, si t'as des choses à me reprocher, Spinoza, c'est comme mon oncle. C'est comme mon tonton. Ah, moi, je mets la poudre, à Bouloulou. Non, mais t'inquiète. Mais tais-toi, laisse-moi parler. Ils se connaissent, Aria, ils se connaissent. Je sais, mais ça me fait doucement. Mais toi, je te connais pas. Mais on n'a pas besoin de se connaître. Rire du tout. J'ai pas besoin de te connaître pour avoir entendu que t'as parlé sur elle, quand même. Mais j'ai rien à foutre. Il a parlé sur French. Et elle, et maintenant, j'ai écrit. Ils sont radicalisés. Et laisse-moi lui parler. Ou la descends. Tu descends, Aria. Il aime trop me dire descends. Regarde, Abouloulou. Tu vois, quand Agnoslim et Jack, ils viennent,
regarde le Voilà, public, hein, voilà. regarde les commentaires. Oui, On oui, n'a on a plus, vu. on n'a plus rien le droit de dire, tu vois. Dès qu'on dit quelque chose et qu'on apporte, La on sirène. apporte les preuves, parce que les preuves elles arrivent là, dans quelques minutes elles vont arriver. Qu'on apporte La les sirène. preuves, les gens. Attends, vite fait Spinoza, je veux juste terminer. Les gens, en fait, ils ont le seum qu'on décide, par exemple, de calmer un peu sur la critique de l'islam, qu'on se dit que ça fait monter l'extrême droite. Pourquoi? Parce que ce public-là, celui qui t'a ramené là, l'autre, quand il est monté, c'est l'extrême droite, tu vois. Ces gens-là, là, quand Ouais, mais il est attends, pas là, la sirène. Le vôtre, enfin celui de French, c'est L'extrême de gauche. l'autre côté. c'est l'extrême gauche, ouais. Mais honnêtement, tu préfères quoi, French. toi? L'extrême gauche La ou tu sirène. préfères les gens qui te Ah, détestent? ah. Aucun des deux. Alors on se calme, on Ouais, se ouais, calme. la d'accord, sirène. mais c'est Maintenant, on quand même discute. aucun des toi, deux. toi en tant que Maintenant, on discute. maghrébin, toi en Maintenant, tant que maghrébin. la Non, en tant que sirène. maghrébin, les Maintenant, gens on qui, discute. attends, Smahli Spinoza, les gens qui viennent chez vous, quand ils viennent chez moi, là, ça fait une semaine, là, ils montent, ils m'insultent ma mère et ils repartent. Qui ça? Exactement. Les musulmans de Ils chez m'ont vous. insulté. Et, Non mais et moi Fresh, moi j'ai il pas de team écoute. hein. Eh les gars, attention, moi je n'ai pas de Les team. musulmans oui, fanatiques qui on sont sait, dans votre on panel. sait. Dans le panel où On vous sait êtes. la sirène, on sait ça. D'accord, On le sait panel que toi- dans lequel on est, les gens ils viennent chez vous. Bah c'est après Moi, c'est quand leur je vais responsabilité. Ils La montent, ils sirène. m'insultent pas ma la mère mienne. et ils partent. Ah, merde alors. Moi quand je vais chez French, Vas-y, Spino. quand je vais chez French, moi je sens, j'ai du respect. Je l'aimais bien, et lui aussi d'ailleurs, et toi, bon, je vous respecte. Mais j'ai remarqué, il est gangréné, il est d'extrême gauche. Bon, je suis arrivé à l'identifier, d'extrême gauche, et il chouchoute les islamistes au point qu'il les laisse insulter et descendre les gens. C'est ce que la connasse ce matin elle a fait avec moi. Elle insulte, elle me dit je te chie. Je sais pas comment elle s'appelle, Soraya. Elle me dit je te chie dans la gueule, je te chie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Et quand je lui dis écoute, tu laisses cette connasse faire comme ça, il me dit oui parce que je l'aime bien. Et une deuxième fois, il dit non, je travaille. Il a rien entendu, il fait l'autruche. Et pendant ce temps-là, il y a le doyen, il y a l'autre truc, et une mentalité de merde, des islamistes. Et lui, il est là par souci intellectuel justement, par propreté, par comment on appelle ça, politiquement correct. Il se fait gangréner, il se fait infiltrer, et alors. Et lui, il reste d'extrême gauche. Blatis Spinoza. C'est quoi cette histoire, la sirène? Attends. Ça te ressemble pas, la sirène? Non, mais moi je sais Ça pas me ce qui s'est ressemble passé pas. cette nuit. Hein. Moi je dormais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Regarde, en En plus, tout cas, regarde la Samia, sirène. la fille La là, sirène. en l'occurrence, La sirène. elle vient d'avoir la mozo. Ouais. Laisse tomber, regarde. Regarde, Agno, tu lui reproches son point de vue, là, tout à l'heure, là. D'accord? Mais vous faites monter Samia, et Samia, elle veut bien qu'on dégue une petite de 9 ans, ça ne la dérange pas. Mais vous restez Mais tu avec penses elle à que discuter quand à part on la monte et qu'elle donne quelque chose, je peux plus parler, attends, c'est moi comment? aussi, Mais moi, il c'est a le une syndrome du personnage principal, ce monsieur, c'est un truc de fou. Il me parle à moi, il te parle pas à toi, Agnoslim. Donc Samia, moi, quand Moi elle aussi, dit je des lui choses qui parlais à lui. dérangent, oui, d'accord, mais moi, il me parle à moi. C'est clair ou pas? Je parle à lui. Bon, allez, Ranhabat, c'est bon, ça me fatigue. Je vais diffuser la vidéo, Agno, et on en rediscutera. Non, reste, la sirène, reste. Reste la sirène. Mais là, agnostique, laisse-la tranquille, Sahbi. Ça fait, Non, mais honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont. Là-bas. Ces personnes-là qui changent comme ça de critique de l'islam à critique de quelqu'un qui critique l'islam, Des deux au lieu de côtés, se vous partez en vrille. concentrer. Des deux côtés, vous partez en vrille. Alors, c'est pas grave. Moi aussi, je critique des musulmans. C'est moi qui est au milieu. C'est vrai ou pas? Il y a que moi qui suis au milieu. C'est pas parce que vous êtes dans le même camp que tu peux pas critiquer. Non, moi en fait je critique pas les musulmans. Moi je critique les idées. Je parle des idées. Moi, je critique les musulmans, moi. Abou, Moi je les critique pas. Moi, je les vais y critique. aller. Et c'est pas parce que je suis dans un camp, parce que je suis musulman, que je peux pas critiquer un musulman qui se comporte mal. L7, tu vas? Je ne fais Je pas vais y ça. aller. Merci de Ouais, laisser le cette fait, je trouve tribune. ça Louche, reste 2 secondes, s'il te plaît. Agnoslim, en fait, même Abou, là, je comprends pas. Ça y est, il y a Jack qui est venu, donc du coup, ça a fait monter des vues. Et Agnoslim, tu sais très bien que toi, t'es le roi du blasphème, déjà Attends, qu'est-ce que tu racontes, toi? Je parle à Agnoslim. Attends, mais c'est quoi, t'as vu que les vues, c'est ça? Non, c'est parce que là, je vois que tu descends sirène, tu l'as pas laissé. Est-ce que j'ai défendu Jack? Ça, j'en sais rien, j'étais pas là quand il est passé. J'ai Enfin, juste... ta gueule, descends tapoter une Aldinek. Fou. خلي عليك لي ما بت- ناقصة elle est ناقصة elle est ناقصة. Et la roche, justement, Jack, je sais pas si je l'ai imité ou si je l'ai bloqué. Joe, attends. L7, tu veux y aller? Garde cette tribune pour les gens qui veulent discuter,
qui veulent, tu vois, qui sont capables de voir ensemble un vivre ensemble, qui le veulent vraiment et qui sont capables de discuter. Ouais, Ils French sont pas là pour se taper les uns sur les autres. De quoi Laisse-moi parler. French l'autruche, il laisse insulter des gens comme moi, second, et il laisse se faire gangréner par le doyen, etc. Et quand il est timide, il dit non, moi j'ai rien entendu. Il fait l'autruche. Moi je travaillais, je suis en train de travailler. Je me demande c'est quoi ce travail, d'avoir un pied dans le TikTok et un pied dans le travail. Je sais pas ce que c'est. Les extrêmes se valent à Bouloulou. Fais monter les gens qui sont capables de s'écouter, qui ont envie de discuter, qui sont pas là pour se taper les uns sur les autres, mais et même pas débattre. Tu vois, le mot débattre, c'est un putain de piège aussi. Qui sont capables de discuter et qui sont capables de se dire certaines vérités les uns comme les autres et qui veulent et qui voient, qui arrivent à voir un vivre ensemble. Quant aux autres qui sont là pour diviser et pour prendre une certaine aisance et, tu vois, se considérer sur un piédestal par rapport à d'autres, oublie. Oublie, ça va ne faire que polluer ton panel, vraiment. Je suis d'accord avec toi, L7, vraiment. Sur tout ce que tu as dit là. Moi, ma loi, elle changera pas, hein, ça va rester toujours pareil. Aujourd'hui, c'est bon, on a fait monter Jack. C'était rapidos. Je le répète encore une fois, moi ce mec-là, je l'emmerde parce que ça fait des mois et des mois qu'il nous emmerde tous. Même ceux qui le suivent et qui sont d'accord avec lui, il s'en fout de notre vivre ensemble à nous. Il s'en moque, il n'a pas les paramètres ni par son pays d'origine, ni de par le pays dans lequel il vit. On a compris, quand il est monté, il m'a dit c'est de la merde ton truc de pas de blasphème. Il m'a dit ça. Ah bah voilà, les gens qui le suivent et qui sont encore en train d'insulter dans les commentaires, suivez-le. Suivez-le. Ici, c'est une safe place pour tout le monde, pour les croyants comme pour les non-croyants et surtout pour ceux qui veulent vraiment vivre ensemble et se confronter pour se vivre ensemble. Pas pour se mettre les uns sur les autres, mais pour le vivre ensemble. Pas le même public, hein. Le public d'Abouloulou en bas, les gens qui viennent, généralement, ils écoutent, ils sont là et ils sont intéressés par le débat, tu vois. Et puis tu vois que moi, quand je surfais et que je tombais sur certains lives apostats, tu voyais qu'en bas, le public, c'était vraiment des rageux. C'était vraiment, on voit beaucoup de gens non musulmans déjà, ni de base, ni qui ont rien à voir avec l'islam, et qui se délectent de voir cette critique qu'ils ne comprennent même pas en vérité. Non, parce que ça leur donne des billes pour considérer que ces personnes-là qu'ils n'aiment pas, ils ont une bonne raison de pas les aimer. Exactement, c'est absolument ça. C'est aussi simple que ça. Et là, depuis tout à l'heure, casse-toi L7, barre-toi L7, tu fais chier, machin. C'est vous, barrez-vous, c'est vous les dangers pour nous. Mais oui, mais tu vois, Bouloulou, quand il fait monter quelqu'un, il lui pose la question, il lui dit musulman, ancien musulman. Non, bah écoute, t'as rien à faire ici. Ici, c'est musulman, ancien musulman. Parce que voilà, nous, on a un truc à critiquer par connaissance. On a une connaissance. On est légitime à critiquer. Toi, t'es qui? Et c'est une critique analytique. C'est pas une critique pour se bagarrer, tu vois, pour l'entertainment. C'est exactement ça. Non, mais franchement. C'est une critique analytique. Vous parlez de désacraliser, vous soi-disant, vous voulez qu'on désacralise les choses. Vous parlez de paternalisme quand il faut pas, soi-disant, les infantiliser ou les ménager. Alors qu'en réalité, quand vous parlez d'émanciper, soi-disant, ces personnes-là, vous faites aussi le jeu que vous dénoncez. C'est ça. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles L7, mais en fait, on avait discuté chez Abouloulou de débat et de l'échange, c'est-à-dire le fait de débattre et le fait d'échanger. Oui. Moi, là où je te rejoins, c'est que je te rejoins et en même temps, je mets une nuance. C'est que je m'adapte à la personne. Quand je vois que la personne veut échanger, ça part dans un échange qui est très cordial, échange d'idées, que sans il n'y a pas de rabaissement, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas d'attaque. Mais par contre, le débat, c'est autre chose. Mais il y a des personnes qui veulent débattre. Il y a des personnes, par exemple, qui montent chez moi et qui me disent... Attends, je suis d'accord avec toi, Agnoslim, parce que nous, on se les prend aussi des fois. Et là, en général, on les descend. On leur dit, toi, t'es venu pour bagarrer, pour me convaincre d'une chose, alors que c'est pas... tu les descends? Moi, je trouve que c'est une erreur. Non, Agnoslim, nous, on n'est pas là pour débattre, on n'est pas là pour se bagarrer, on est là pour démonter les choses. On les démonte. Moi, je pars, dès que je vois qu'il y a blasphème ou insulte ou manque de respect, je pars, ça m'intéresse pas de débattre. Et je pense qu'on devrait tous faire ça. Au lieu d'empêcher l'autre de faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. S'il a envie, si ça l'amuse, s'il aime rentrer dans le débat comme ça,
bah, bien lui fasse. Mais il y a des scènes où il peut pas venir, des lives comme ça où il pourra pas venir parler. Et nous, on n'a rien à faire chez lui. Et Mais ça, c'est parce que c'est pas notre sujet et qu'on voit le schéma se redessiner. Il y a rien de nouveau, hein. Il y a rien de nouveau sous le soleil, hein, dans tout ce qui se fait là de votre côté. Hein. C'est la bagarre et ça ne sert qu'à diviser. Ça ne sert qu'à diviser, Agnoslim. Moi, je veux bien entendre que peut-être tes intentions sont bonnes, mais le résultat, il est néfaste. Il est néfaste. Je vois pas comment tu peux Luce, faire un résultat. Luce, attends un petit mot. Luce, j'ai l'impression que tu es unique dans ce monde. Tu es un petit chocolat dans un monde de brut. Voilà la vérité. Tu es de très bonne Trop de foi, bienveillance. tu Je suis d'accord avec toi, Spinoza. Trop de bienveillance, Ouais, très trop de gentil, très conciliant, et puis la bagarre, alors qu'on est dans un monde de bagarre. On est dans un monde de violence et de bagarre. Et de confrontation intellectuelle et mentale et tout ce que tu veux. Idéologique. Il y a l'autre, par exemple, le mari de la sirène, d'extrême gauche, il a peur de l'extrême droite, il se fait coloniser par les islamistes. Je crève de rire, voilà, je crève de rire. Alors, il y a tout ce monde-là, et toi, tu proposes quoi, Luce? Tu proposes, non, le vivre ensemble, gentiment, soyons... Mais c'est pas une question de gentil ou de méchant, en fait. C'est pas possible, Luce, Wallah, c'est pas possible. En fait, moi, je considère que toute action a une conséquence, Spinoza. Et que quand ça va se mettre sur la gueule, moi, je considère que j'ai pas joué ce jeu-là. C'est aussi simple que ça. Non, il faut faire attention aussi. Luce, il faut faire attention. Non, moi, je dénonce tous les extrêmes. Je vais pas remplacer un extrême par un autre. Jamais, Spinoza. Mais Edset, j'ai une question sur ça. J'ai une question sur ça. Attends 2 secondes, excuse-moi, Agnoslim. Je me répète pour ceux qui n'arrivent pas et qui tournent en boucle dans les commentaires. Votre gourou, je l'emmerde. Et ça fait des mois qu'il nous emmerde aussi. Voilà. J'ai le droit ou pas? Mais barrez-vous, en fait. Allez-vous-en. Pourquoi vous êtes encore là? Salam. Attends, juste provocateur. Tu trouves pas, Luche, qu'il peut y avoir un débat de confrontation constructif pour les gens qui écoutent et même pour la personne qui débat? Je parle pas de se foutre sur la gueule. Hein. Je parle d'un débat de confrontation d'idées entre deux personnes. Ça peut être virulent, c'est-à-dire dans les débats, chacun il donne ses arguments et c'est dans la confrontation. Est-ce que tu trouves ça aussi constructif ou pas? J'ai pas entendu, excuse-moi, Agnoslim. Par exemple, imaginons un débat qui est virulent, c'est-à-dire c'est pas se foutre sur la gueule, c'est-à-dire c'est un débat d'idées, d'arguments. Tu trouves pas que ça pourrait être constructif pour la personne qui débat, plus les gens qui écoutent? Mais en fait, c'est constructif quand les deux personnes discutent d'un sujet, qu'elles soient d'accord ou pas, et que ça se fait dans... Un débat, c'est pas d'accord, c'est-à-dire qu'ils sont dans la contradiction totale. Ouais, bah ok, mais c'est ce que je te dis encore une fois. On n'est pas dans la même dynamique. Parce que toi, tu vas essayer de convaincre la personne en face et la personne en face va essayer de te convaincre. Ça, c'est votre tribune à vous. Non, en fait, que dans un débat, moi, j'essaye pas de convaincre la personne qui débat avec moi, mais surtout s'adresser au public qui écoute. Et la personne, pareil. Parce que vous avez besoin aussi qu'on vous écoute et vous voulez convaincre les gens qui vous suivent. Moi, je n'essaye de convaincre personne et personne n'essaiera de me convaincre. Mais c'est normal. Le fait de démonter les idées. Quand quelqu'un arrive, on lui demande, tu te présentes, ok, très bien, bah nous on est, voilà, chacun se présente. Et pourquoi on est là? Bah parce qu'on considère que telle et telle idée peut être dangereuse, peut être néfaste. Qu'est-ce que t'en penses? La personne, tu vas tout de suite voir si elle sacralise la chose et elle ne se pose même pas la question. Si elle se pose des questions, elle va se sentir en sécurité pour en discuter et on va considérer ensemble que c'est discutable. Donc en fait, par A plus B, ça se désacralise et ça devient une conversation, un échange. Ce qui fait que quand toi tu quittes le panel, quand moi je le quitte, on est reparti avec une valeur ajoutée. Pour toi, pour moi et pour ceux qui nous ont écoutés et qui ont participé. Mais si l'idée, c'est que je vienne te confronter, Agnoslim, que toi tu veuilles me convaincre ou que moi je veuille te convaincre et qu'à la fin il y a un gagnant, il y a un perdant et que ça se répète encore et encore et encore, tu vois pas que ça gonfle les rangs de l'un contre l'autre et que ça ne fait qu'attiser les extrêmes? C'est exactement ça.
Elle est là, la nuance. ne En trouve fait, moi, pas parce que Agnostim, je ne veux pas, je ne suis ni gentille ni méchante quand je vous entends dire des choses pareilles. Mais Ali Spinoza, c'est lui l'ancien. Je vais vous dire bon au revoir et Oui, elle me déchire, elle Islam, salam mon frère Islam. À bientôt. Salut l'islam des origines. Il y aura un débat un peu plus intéressant parce que là, franchement. Ouais, là, il n'y a pas de sujet, je trouve aussi. Salam, tonton. Justement, parlons de glissement sémantique, s'il vous plaît, un petit peu, parce que ça me manque. Eh ben, moi, ça m'intéresse pas, tiens. Agnostic, t'as un sujet? Glissement pour faire du ski, ouais, ça m'intéresse, mais sémantique, non. Bonjour les amis, ça va? J'espère que vous allez bien. Provocateur. Bololo, on m'a bloqué chez toi, je ne sais même pas pourquoi. J'ai écrit une phrase, c'est Zidane qui parle, c'est Zidane. On m'a bloqué direct, je ne sais pas pourquoi. J'ai écrit une phrase, on m'a bloqué. T'as écrit quoi? J'ai écrit, on m'a dit que Jack vous a haggar, c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas après qu'est-ce qui s'est passé. Elle était venue faire ça la doit être moi, ça doit être T'es venu faire la pom-pom girl de Jack, donc tu t'es fait Ça doit être bloquer, moi, c'est ça c'est sûr, c'est moi. Merci, Joe. Mais après, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est pas quelque chose de grave, j'ai pas insulté, j'ai pas blasphémé, j'ai pas... Non, je pensais que c'était dans un sens où tu le complimentais, en fait. Il a le droit. Il a le droit, oui et non, parce que clairement, tout à l'heure, j'ai pas pu réagir là-dessus. Mais Agnostim, tu te rends compte du danger du truc. Le mec, il était pas là, il a entendu dire que, et il est venu nous dire, il paraît que Jack, il vous a... Mais tu comprends la bêtise et la Je comprends, oui, mais c'est marrant. Moi, ça me fait Mais rigoler. non, c'est pas marrant, Agnostim, c'est peut-être marrant pour ta chaîne YouTube, c'est cool, c'est marrant. Ça fait du vue, ça fait du contenu. Mais en fait, vous vous rendez pas compte des conséquences que ça va avoir. Tu sais, Luch. Attendez, s'il vous plaît. Attends, Spinoza, juste un truc. Faut que vous sachiez que j'ai pas besoin de ce contenu-là pour alimenter ma chaîne YouTube. Et le live que j'ai pu avoir avec Abou Loulou de 3 heures, je l'ai même pas publié et je m'en fous de ça. Faut arrêter d'invoquer la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est juste pour apporter ma critique de l'islam à un public plus large. Et la communauté de YouTube n'existe pas sur TikTok. La majorité ne sont pas sur TikTok. Et je me sers de cette plateforme-là pour que je puisse amener ma parole. Donc que tu dis je fais du contenu avec ça ou pas, pas du tout. Pas du tout. J'ai au moins 10 lives que j'ai même pas encore publiés, qui sont de 8 heures chaque live. Si je veux juste avoir du contenu, j'aurais découpé tous mes lives et je les aurais balancés sur YouTube. Mais j'ai pas le temps pour ça. C'est ça, en fait, le truc, c'est que vous comprenez les choses à l'envers un peu. Non, c'est une façon d'harceler les gens. T'as une chaîne YouTube. J'ai une chaîne TikTok, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne Facebook. Harceler, qu'est-ce que tu viens ramener ton venin, toi? Qui harcèle qui ici? Non, je parle pas à toi, je parle en général. Il y a Lily qui m'harcèle matin et soir. T'as une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, elle a 3000. Elle n'a rien du tout. Donc c'est un réseau social comme les autres. J'ai Twitter, j'ai Facebook. Facebook, j'ai 100 000 abonnés. Mais personne n'en parle. Mais je sais pas. À la base, j'ai ouvert YouTube pour stocker mes lives. C'est tout. Pour mettre mes lives dedans. Les stocker et les garder. Zidane. Oui, Zidane, c'est quoi